y a quelque temps, on s'était dit que Neptune n'était pas vraiment bien représenté dans les études actuelles sur les thèmes de nouvelle lune, de pleine lune et autres, parce que la société était en grand chambardement et que on délaissait un peu le dieu de la mer, Neptune, parce que évidemment il sous-entend le flou, le brouillard, et c'est pas la peine d'en rajouter avec le monde dans lequel nous sommes. Mais nous avons oublié que Neptune en Poisson, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi l'intuition. Et justement, le thème de cette pleine lune du 5/5/2023 va nous donner cette problématique d'associer le matériel et le spirituel. D'un côté, on a évidemment la grande fête du Vesak. Vous savez que la pleine lune en taureau-scorpion, c'est généralement pour des millions et des millions de bouddhistes, voire même d'hindouistes, de fêter la mort et la naissance du Bouddha. Donc on est vraiment dans le spirituel. Et puis de l'autre côté, on a cette lune qui symbolise l'argent, qui est sur un axe dédié à l'argent, qui est très proche de cette Vénus un peu vénale, qui nous rappelle aussi l'argent. Il se pourrait bien aussi qu'on parle de l'argent, et s'il y a bien un côté terre à terre, c'est bien cela, c'est l'argent, et de l'autre côté, la spiritualité. Il va falloir trouver un terrain d'entente, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment associer le matériel et le spirituel, un petit peu comme on a l'habitude de le faire, comment associer l'astro et le tarot. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce sera facile, puisque cette pleine lune aura lieu le 5/5/2023, soit 17. 17, c'est l'étoile. On voit qu'il y a une action concrète de l'étoile qui est quand même placée sous l'astrologie. Donc, on y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin pour parler d'astro et de tarot, et évidemment vous présenter aussi mes excuses parce que j'ai pas pu honorer le souhait que j'avais de vous retrouver à Paris, les abonnés, et faire une bonne soirée comme j'avais pu le faire à Dijon, mais c'est partie remise pour Paris, c'est promis, on se reverra, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû partir très rapidement, je dirais, mais avec toujours cette même idée de couper mon retour Paris-Nîmes en deux, avec un arrêt hasardeux, un arrêt coïncidence, un moment où on se laisse bercer. Je peux pas vous dire tout le temps lâcher prise, essayer de faire confiance, d'avoir la foi avec Neptune, et puis baliser mon... Donc je suis parti, j'étais parti pour 3, on était 2, t'as voulu voir Honfleur et on a vu ta mère. Cette fois on a vu Vézelay, et c'était super intéressant parce qu'évidemment si vous me suivez sur Instagram ou si vous me suivez sur le mail quotidien, eh bien figurez-vous qu'on a fait une rencontre assez incroyable. Alors évidemment pour moi au début ça a été les retrouvailles parce que j'avais écrit quelques chapitres à Vézelay, et donc un moment assez fort où je me suis dit tiens je vais le refeuilleter, et c'était quand même pas mal. Alors je me suis permis de vous le mettre en description si ça vous intéresse, ce premier ouvrage que j'ai écrit, donc la Lemniscate, dont une partie se passe à Vézelay. Alors le lâcher prise, eh bien la confiance, la foi dans la vie, s'arrêter à Vézelay. Pourquoi Vézelay? Pourquoi pas un autre endroit? Justement parce que ce jour-là il y avait une expo tarot. Vous imaginez 36 600 communes en France et vous vous arrêtez dans une ville où il y a une expo tarot. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à mi-chemin entre le début de cette avenue qui nous conduit à la basilique Marie-Madeleine, dans cette exposition où j'ai rencontré Frédéric Tarche. J'arrive à Vézelay, pas de hasard, j'ai rencontré Frédéric qui peint le tarot. Évidemment, comme vous le savez, c'est ma passion. Quelquefois, vous le savez, ça, on a l'impression de se connaître dans cette vie, dans une autre vie. Enfin bref, c'est comme si on s'était vu la veille. Donc Frédéric Tarche, un amateur passionné de tarot, un peintre aussi inspiré et un psychothérapeute. Il y avait de quoi faire. Si vous voulez y aller, si vous n'êtes pas trop loin de Vézelay,
C'est aujourd'hui dimanche 18 h la fin de cette exposition fort intéressante. Frédéric a commencé un peu comme Anne Mousty dans son dernier commentaire la semaine dernière en disant « Je trouve quand même que le tarot est insuffisamment connu, il faut faire quelque chose pour lui donner ses lettres de noblesse et j'y travaille ». Et nous avons donc évoqué le tarot, mais sous un angle un petit peu, comment je dirais ça, autre que le tirage, l'étude vraiment de chaque carte. Et ce qui m'a passionné, je vais vous en donner tout de suite cette impression et aussi ce qu'il a découvert, c'est l'arcane 20. Quand il a pris le personnage qui est de dos, il s'est aperçu qu'il y avait un côté gauche qui n'était pas tout à fait pareil que le côté droit. Il les a donc séparés et il a mis le miroir du côté gauche et le miroir du côté droit. Et il a obtenu, en fait, on va dire un profil plutôt féminin d'un côté, un profil plutôt masculin de l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi qui aime travailler avec le miroir, vous savez, si vous êtes aussi sur Instagram, vous avez vu que le miroir, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Donc, on a, comment dire, une trouvaille qui m'a fait dire, mais c'est sans fin, quoi. Mais c'est sans fin. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à notre thème d'aujourd'hui. C'est ce thème de pleine lune qui, en réalité, est la suite de cette idée de miroir. Parce que la lune, c'est le miroir. Et quand vous regardez le thème, vous voyez cette lune-là qui va déclencher quelque chose. Au moment où elle va être éclairée par le soleil, ça va déclencher la lune qui, elle, se retrouve opposée à 3 astres. Le soleil, naturellement, parce qu'on est en pleine lune, mais aussi Uranus et aussi Mercure. Donc voilà le tableau quand même, il y a cette idée de réflexion, si je puis dire, et évidemment, qui dit réflexion, dit réfléchir, et qui dit réfléchir, dit Mercure, le problème étant que Mercure est rétrograde, on va le voir après, mais voilà un peu le tableau pour nous sensibiliser à ce thème de pleine lune. Donc la lune déclenche et elle suggère de réfléchir puisqu'il y a effectivement Mercure en face, mais il faudrait le faire assez rapidement parce qu'il y a Uranus qui est pas loin en conjonction et donc il nous dit il faut se dépêcher de verbaliser. Mais verbaliser quoi? On a le nœud nord qui est pas loin, donc il faudrait arriver à réfléchir à nos buts et à les verbaliser et assez rapidement. Tout un challenge. Alors vous me direz, ouais, effectivement, que Mercure est rétrograde, donc on oublie des choses, que le courrier est en retard, on est vraiment perturbé intellectuellement, on n'arrive pas bien à réfléchir, et est-ce que c'est le moment? D'autant plus que Mercure étant opposé à la Lune étant liée avec les émotions, si en plus on en rajoute, ça va devenir compliqué, sauf si on transforme. J'entends trop souvent que, oui, puisque la Lune est opposée à Mercure rétrograde, nos pensées vont être difficiles, délicates. Mais vous le savez bien, et il faut avoir ce réflexe, à mon avis, du miroir, c'est qu'il y en a un qui émet et un qui reçoit. Donc forcément, si la Lune, elle est dans les émotions, elle est aussi dans l'intuition. Pourquoi voir toujours le côté du verre à moitié vide? Il y a aussi à moitié plein. Donc quand il y a une situation d'opposition, on peut imaginer quand même qu'on a une possibilité de positiver ce rapport entre les astres. Parce que si on commence à dire Mercure est rétrograde et il y a la Lune et ça fait lunatique et je vais être perdu, etc., on va dire qu'on fait rien. Sauf que Uranus, il va nous obliger à passer à l'action, il va nous obliger à réagir. Vous savez qu'Uranus, Verseau, les nerfs, donc il va nous filer les nerfs. Et puis bon, avec Mercure, il n'y aura déjà pas trop de quoi, comment dire, ignorer ce côté un peu d'agacement. Alors faut pas tomber dans le côté la situation est difficile, je reste dans mon bunker et je fais rien. Ça serait à mon avis une erreur parce que si on s'est incarné, c'est pour vivre les choses et donc s'approprier le thème de cette pleine lune pour justement vivre au mieux ce moment qui peut-être est délicat. Et d'ailleurs Mars, si on regarde, il est en trigone avec la Lune, donc Mars, il est quand même dans un signe d'eau, en Cancer, donc il n'est pas au mieux de sa forme, mais en trigone avec la Lune, il nous encourage justement, puisque c'est de l'eau et de l'eau, il nous encourage à agir, ne pas nous mettre en retrait. Voilà, il y a quelque chose qui nous dit il faut aller vers la concrétisation de quelque chose avec ce Mars, il faut passer à l'action et évidemment faire attention à tout ce que l'on va avoir
comme pensées qui peuvent être compliquées. Bah, on se pose, on prend un papier, un crayon, et puis voilà, quoi. Pour l'instant, on va essayer de rester au niveau individuel et de se dire que cette pleine lune en Scorpion, avec le soleil en Taureau, eh bien, nous demande de mettre en avant nos capacités, nos dons, ce que l'on sait faire le mieux. Et avec le nœud nord en Taureau, il faut le faire de façon la plus concrète possible. Il faut être vraiment dans la matière. Voilà, il faut essayer de, par rapport à l'astrologie mondiale, de garder un petit peu nos objectifs et d'être objectif, d'être neutre par rapport à ce qui se passe en astrologie mondiale. Quand je dis être neutre, ça veut dire ne pas se laisser influencer, qu'on tienne compte de ce qui se passe à l'extérieur, soit, mais à condition de prendre le recul nécessaire pour pas se faire manipuler, pour pas se faire endoctriner. Donc si c'est quitter l'ancien monde étouffant pour retrouver une structure aussi étouffante, c'est pas idéal. Et la preuve qu'on ne doit pas se fier à ce qui se passe à l'extérieur comme un objectif, comme un repère, comme une influence quelconque, c'est que nous sommes tous différents. Nous avons tous atteint des niveaux de conscience différents. Certains sont plus avancés que d'autres, d'autres vont arriver au stade où les autres sont, mais en attendant, ça signifie qu'il y a des différences. Donc on ne peut pas donner un mode d'emploi en disant « Oh là, voilà ce qui se passe à l'extérieur, donc on va être tous influencés. » Chacun vivra les choses à sa façon et doit essayer de trouver ce qu'il a en lui avant de réfléchir à ce qui se passe à l'extérieur. Il faut donc se rapprocher de cette fameuse phrase de qui nous sommes vraiment, essayer d'éviter au maximum de jouer un rôle. Il faudrait presque casser le rôle. Vous savez, casserole, c'est ça, c'est casser le rôle. Bah, y en a qui jouent tellement de rôles qu'ils ont des sacrées casseroles, mais nous, à notre niveau individuel, casser les rôles, ça veut dire être le plus dans notre individualité, plus que dans notre personnalité. Sinon, je crains que le thème se charge de nous faire avancer, nous charge de nous faire évoluer, puisqu'on a un fameux T carré, donc on voit que c'est une position extrêmement difficile, tendue. On a un carré avec Pluton et puis Jupiter, on a un carré avec Jupiter et puis Mars, et évidemment on a cette opposition entre Mars et Pluton. Donc on voit vraiment qu'il y a de la tension dans le thème de cette pleine lune. Donc si on veut rester hors champ, n'en déplaise aux taureaux à qui je souhaite un bon anniversaire, mais si on veut rester hors champ, ça va être difficile parce que on a été prévenu, parce que si on ne bouge pas, on va nous faire agir, et on n'ira pas forcément dans notre sens, on va être poussé par la vague. Donc tant qu'à faire, autant trouver l'endroit où la vague est adaptée à nos connaissances en surf, ça me paraît évident. Le paradoxe, c'est de ne pas avoir peur de ce qui va se passer et en même temps d'être capable de réfléchir et d'agir. C'est ça la difficulté, parce que si on regarde Pluton, on va se dire « Ah bah oui, de toute façon, Pluton c'est la transformation, c'est la mort, voilà », alors que Pluton c'est celui qui initie à la vie. Et pourquoi on devrait toujours aller du côté obscur de la force? Il y a deux choses dans une pièce de monnaie. Donc le 11 juin, Pluton va revenir dans le signe du Capricorne en disant « Oh mince, j'ai oublié de nettoyer 2-3 choses. » Bon, je plains les traces qui vont rester parce qu'à mon avis, Pluton va continuer et plutôt terminer de faire le ménage. Donc pendant ce temps-là, nous, en Verseau, là, il est en train de rétrograder. Le jour où je suis en train d'enregistrer, là, Pluton a commencé sa rétrogradation. Il nous laisse un peu souffler, mais pas tant que ça, parce qu'il est quand même dans le signe du Verseau. C'est pas une invitation à la valse, tranquille, hein, voilà. Donc, profitons de sa rétrogradation, profitons de la rétrogradation de Mercure aussi, pour justement, eh bien, nous poser un peu malgré ce T carré. Pour moi, la non-action, alors que tout bouge autour de nous, autant je suis le premier à dire ne nous laissons pas influencer, mais regardons quand même la météo, hein, on voit le thème de cette pleine lune qui est quand même assez ouragan. Donc uranienne si je puis dire. Donc d'une certaine façon la non-action ne serait pas une bonne chose, parce que avec Pluton les angoisses vont remonter et on va se faire peur, et pire on va faire peur aux gens. C'est pas du tout ce qu'on nous demande, on n'avance pas avec la peur, sauf si on est trop près du précipice, ça nous permet de voir que bon, faudrait peut-être pas trop s'en approcher. Mais après, quand ça devient un mode de fonctionnement, comme on essaye de nous le dire en permanence, la peur de ceci, la peur de cela,
Ouais, quand j'entends les jeunes de 30 ans, ils disent mais depuis que je suis né, c'est toujours le même problème, il n'y a pas d'argent, il y a des problèmes, ça va pas, etc. Donc oui, bon, alors maintenant, est-ce qu'on se rapproche du précipice? C'est un autre débat. Surtout que c'est pas un moment particulier de déconstruire pour reconstruire. Ça fait longtemps qu'on est avisé avec les cartes des pleines lunes, des nouvelles lunes et même aussi des passages des planètes dans d'autres signes. Donc nous ne devons pas faire comme les institutions justement. Nous ne devons pas subir, nous devons faire le boulot, de faire notre boulot, chacun à son niveau, et justement de regarder que quand on ne fait pas le travail, les institutions s'effondrent. On va le voir, le monde est complètement en train de s'effondrer, mais ce n'est pas une raison pour que nous nous effondrions. Moi, j'ai l'impression que le monde se crispe, se cristallise. Au lieu de changer ses outils, au lieu d'avancer, il garde ses outils d'ancien monde pour travailler avec un nouveau monde. Je pense qu'il y a un non-sens dans cette idée-là. Nous en arrivons à cet axe important qui est celui donc de cette pleine lune entre d'un côté cet amas planétaire plus le nœud nord et puis de l'autre côté cette lune. Donc cet axe au plan mondial évidemment est placé sous le signe de l'argent. La lune, argent, Vénus, vénale, l'argent, le signe du taureau, l'argent. Donc tout est lié à l'argent. Le nœud nord en taureau, aller vers l'argent, réfléchir à l'argent. Alors oui, certains diront, mais l'argent, il n'y a pas que ça dans la vie. Oui, mais c'est le nerf de la guerre. L'argent n'est simplement qu'une énergie. Pour éviter de se trimballer une voiture, pour échanger ça contre un cours de guitare, eh ben on fait un petit échange de papier, de pièces de monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc cet argent, il est quand même important parce qu'il représente notre travail, il représente nos avoirs. Et là, on a le problème d'Uranus qui vient en quelque sorte un peu ouragoniser ou uraniumiser la question financière. On voit bien que les banques, les avoirs financiers en ce moment vivent déjà des bonnes fluctuations. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'imagine pas que les boursiers aujourd'hui soient sereins avec cette lune qui indique cycle, fluctuation, et puis Uranus qui était pris du changement, comme tout le monde le sait. Je me demande si, avec cette position planétaire, tout ça, on ne nous prépare pas à un crash, et peut-être même plus qu'un crash. Parce que les crashs ont existé, 29, les subprimes, tout ça, c'est terrible. Mais les choses s'en remettent, le système se remet progressivement d'aplomb. Mais là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est pas juste un problème de crash, c'est le système bancaire qui, lui, semble mis en cause. C'est pour ça que cette histoire de Uranus, cette histoire de Pluton qui est dans le signe du maître, Uranus donc en Verseau, semble dire qu'on est à un tournant et qu'il va falloir vraiment revoir la question de l'argent. Tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre, pour nous comme pour les États. Donc en s'attaquant à l'argent, là-haut, je ne sais pas comment on peut dire, ou les énergies de cette pleine lune, qui date pas d'aujourd'hui, évidemment, nous disent qu'on est à un tournant, il faut changer de monde, il faut revoir les choses. Pendant longtemps, j'allais dire toujours, le dollar a servi de monnaie au monde, donc ce qui favorisait évidemment les États-Unis. Sauf qu'on l'a dit aussi, les États-Unis ont le retour de Pluton sur leur Pluton 248 ans après la création des États-Unis. Or, donc, il faut changer cette idée-là. C'est malheureux, mais le système va devoir mourir, ou en tout cas, je dirais, va devoir se transformer. Mais plus qu'avec un simple crash. Regardez aujourd'hui, l'Argentine a décidé de payer ses transactions avec la Chine en yuan. Ah, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a un dictateur qui a été pendu parce que justement il avait décidé de payer avec une monnaie locale, mais en tout cas de ne plus utiliser la monnaie américaine. Donc les banques centrales se révoltent parce qu'ils n'ont plus confiance dans le dollar et ils investissent dans de l'or, commencent même à parler de défaut de paiement des États-Unis. Donc là, ça serait carrément l'effondrement. En mars 2023, c'est-à-dire il y a quelques semaines de là, eh bien pour la première fois, les Chinois ont plus payé dans leur monnaie à eux, le yuan, plutôt qu'en dollars. C'est quand même important parce que les Chinois, c'est quand même pas un petit État. Et encore, le Bangladesh,
qui n'est pas toujours copain avec l'Inde, puisqu'ils ont fait la partition, eh ben, ils ont décidé de payer en roupies. Donc le Bangladesh, en payant en roupies, refuse d'une certaine façon de payer en dollars. Donc c'est pas la question que le dollar c'est bien ou pas, c'est de noter que le système ne fonctionne plus, le système s'effondre. La liste est longue et quand on regarde les journaux, pas les journaux français, vous savez, qui vous parlent de l'Europe, etc., à croire qu'on n'est que nous sur la Terre, non mais je veux dire, on n'est pas grand-chose, quoi. D'abord, l'Europe, ça n'existe que sur un plan géographique. On parle de l'Union européenne. Et ben l'Union européenne, c'est trop nombriliste, beaucoup trop nombriliste, parce que par exemple, l'organisation de Shanghai, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'autre que Bruxelles, vu le nombre de personnes qui sont dans la Chine et alentour, vu le nombre de transactions qui sont faites, eh bien, l'organisation de Shanghai a décidé de réfléchir à pourquoi on ne payerait pas avec sa propre monnaie. C'est quelque chose donc d'ultra révolutionnaire, complètement iranien. Donc le monde se redessine avec l'argent, c'est juste un outil, je crois que là-haut ils ont préféré prendre l'argent mais ils auraient pu prendre autre chose, c'est un peu la guerre des nerfs sur l'argent, ce qui est mieux quand même que sur la guerre physique, comme on peut le voir encore dans certains pays. Avec Uranus, avec le nœud nord en Taureau, on peut arriver à une rupture avec l'ancien monde pour aller vers, non pas un changement, mais vers une évolution. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est pas quitter un monde pour refaire le même monde, reprendre les mêmes acteurs comme il y a à chaque fois dans les crashs. C'est-à-dire que les riches restent riches, les riches s'enrichissent plus que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Je crois qu'à un moment donné, quand on voit qu'on rentre dans l'ère du Verseau et quand on va sur TikTok, quand on va sur Instagram, quand on va sur les réseaux sociaux, un peu partout, on voit, on lit, on entend la même chose. Les gens sont plus dupes. Les choses changent, donc au moment où tout s'écroule, il faut qu'on réfléchisse, nous, de notre côté, à ce qu'on peut faire. Vénus est en trigone avec Saturne. Ça signifie qu'il faut qu'on retrouve une certaine stabilité. Peut-être qu'à notre niveau, on peut réfléchir à changer notre façon de voir les choses avec Uranus et peut-être investir aussi nous-mêmes, pourquoi pas dans des pièces d'argent, dans des pièces d'or, dans des objets, que sais-je encore. C'est à nous de réfléchir à cela avec quelque chose qui est stable. Si vous avez un Picasso chez vous, non seulement vous avez un Picasso, c'est plaisant à voir plutôt qu'un lingot, mais encore en plus, vous avez la possibilité de revendre quelque chose qui aura une valeur. Bon, évidemment, il faut éviter d'avoir des petites fenêtres comme chez moi si vous avez un Picasso, mais ce que je veux dire, c'est essayer de comprendre que si on détruit le système, si le système s'auto-détruit et que les actionnaires sont encore les actionnaires, les riches sont encore les riches, ça va pas aller. Donc nous, à notre niveau, avec ce trigone Vénus-Saturne, il faut essayer d'agir dans le concret. Il faut aussi que nos objectifs soient réalistes et réalisables, évidemment. C'est un peu ce qu'on a avec l'aide de Vénus, parce qu'elle est quand même le maître du signe du Taureau et aussi du nœud nord. Donc, on nous aide. Mais Vénus est aussi en carré avec Neptune. Et donc, je crois que les États vont se faire enfumer. Ils vont tomber dans le piège du maître des poissons et vont rester dans cet ancien système. Le flou va leur faire dire, bon, on va garder les mêmes outils, on va avancer pas à pas, et quand je les entends ici et là, qui vous disent qu'il ne se passe rien, et quand je lis la presse spécialisée à l'étranger, je me dis... qu'est-ce qu'on nous cache? Il y a deux solutions, soit on nous cache pour nous manipuler, et là Pluton est pas loin, soit on nous cache parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas bon. Hein. En 3 jours, je vais mettre la Russie à genoux. Donc je pense que le trigone Vénus avec Saturne, il va pour les initiés, il ira moins bien pour les gens qui veulent rester dans l'ancien monde, qui veulent rester dans les vieilles croyances, dans l'embrouille. Donc il faut peut-être aussi se méfier de notre côté si on n'a pas à réfléchir là-dessus, même à réfléchir à proposer des nouveaux systèmes. J'entends sur TikTok, j'entends sur Internet, sur YouTube, etc., des propositions très intéressantes, parce que le monde change, parce que de toute façon, Pluton va faire ses courses pendant même pas 1 an en Capricorne, mais il va revenir en Verseau, faut pas s'inquiéter. Hein. Et le Verseau, vous savez ce que ça signifie. Vénus, l'argent, est aussi en sextile avec Jupiter. Jupiter, le grand bénéfique, Vénus, le petit bénéfique. On nous dit, quelque part,
d'être rassuré que ça va bien se passer, décidément, mais c'est surtout de saisir les opportunités. Si on a des avoirs, c'est de saisir la chance. Mais seulement, il faut aussi bouger. Et le problème, c'est que c'est ennuyeux. On n'a pas trop envie de se poser des questions parce qu'au final, on sait qu'il faudra prendre une décision et qui dit argent dit risque, évidemment. Et effectivement, il faut se méfier de cette impulsivité. Il ne faut pas agir sur un coup de tête parce qu'on est à l'aune du 1er mai, les choses sont en train de se faire, il faut peut-être avoir la sagesse d'attendre, mais en tout cas, il faut avoir la sagesse de ne pas tomber sous l'impulsivité puisque Mars est en opposition avec Pluton. Donc, Mars pourrait vouloir agir et voudrait nous faire passer à l'action, quoi qu'il en coûte, nous amener à l'affrontement. Mais ça ne serait pas forcément une bonne chose, parce que aller à la bagarre comme ça n'est pas un conseil de sagesse, bien sûr. Il faut respecter la loi. C'est ça l'influence de Jupiter, qui représente la loi. Donc si nous devons être en colère, il faut que ça reste une saine colère et être dans la légalité, ne pas tomber dans l'aveuglement. Et le piège qui peut être sous-tendu, eh bien justement, c'est avec Pluton. Pluton qui dit manipulation, parce qu'il est encore en Verseau, donc on communique des choses pas très clair, vous voyez ce que je veux dire. La force de Mars, justement, forme un bel aspect avec Neptune. Donc, ça signifie qu'il faut prendre en compte l'humain. C'est ça, Neptune, c'est l'humanisme, l'humanitaire. Donc, il faut prendre en compte l'être humain. Et je pense que l'utilisation de la force des deux côtés doit être utilisée à bon escient. Et je crois aussi qu'il faut peut-être se dire que si on travaille dans les forces de l'ordre, on n'est pas obligé de faire des excès de zèle. Parce que les gens sentent avec Neptune que les courants sociaux sont en phase ascendante avec Mars. On va vers une évolution. Donc il faut faire attention à cette force qui monte. Et je crois qu'en conclusion, pour Mars, si on lui résiste, eh bien, ça va ne faire qu'amplifier son courage, sa détermination, et au final, quoi qu'on puisse en dire, je suis à peu près persuadé, mais c'est une intuition, que ça portera ses fruits, à condition qu'il y ait le respect de la légalité et sans agressivité, parce que sinon, ça sera de la faute de ceux qui auront utilisé la force à mauvais escient. Vous comprenez? Donc il faut absolument avancer, agir, mais rester dans la légalité. Donc Vénus, c'est l'argent, Vénus, c'est aussi l'amour. Donc ceux qui ont l'amour de l'argent vont devoir, à mon avis, revoir leurs prétentions à la baisse. Peut-être même devront-ils rendre des comptes. Pourquoi pas? Parce que ça a peut-être duré depuis un trop long moment pour le peuple qui est représenté par le Verseau, qui est représenté par Neptune. En parlant de Neptune, eh bien, j'en arrive évidemment à cette deuxième partie avec le côté spirituel de ce thème, puisque la pleine lune en Scorpion sur l'axe Taureau va nous donner le Vesak. Donc c'est une fête qui est immensément fêtée, ce sont des rituels qui vont avoir lieu dans le monde entier, donc des égrégores qui vont se manifester, et donc à charge pour nous peut-être de nous relier, même si nous ne sommes pas bouddhistes, de nous relier à ce moment qui est peut-être plus énergétique, puisque c'est l'opposition Soleil-Lune, que le bouddhisme auquel on n'est peut-être pas rattaché, mais peu importe, c'est une belle chose, c'est une belle énergie, donc pourquoi pas se relier, d'autant que sur le thème, Neptune est en harmonie avec Mars, donc il nous donne la foi, il nous donne l'inspiration, il nous dit fais marcher ton intuition. Quand peu avant j'ai peut-être été excessif, mais je me dis intuitivement, vous avez compris, nous ne sommes pas les méchants. Et en revanche, Neptune est en dissonance avec Vénus et il y a un carré entre ces deux planètes qui correspondent à l'amour. Vous savez que bon, on a toujours l'octave supérieure comme Mercure avec Uranus. Bah là, on va dire que Neptune est l'octave supérieure de Vénus et toutes les deux parlent d'amour. Donc il y en a un c'est de l'amour terrestre et l'autre c'est de l'amour divin. Et le paradoxe avec ce carré, c'est ça qui est difficile, c'est de comprendre le lien entre l'amour divin qui doit se manifester sur Terre. Donc
Il n'y a pas d'un côté l'amour terrestre avec Vénus et l'amour divin avec Neptune, il y a plutôt que l'amour divin qui est en haut va devoir descendre avec cette cérémonie du Vesak qui s'annonce pas du tout tranquille, hein, c'est une évidence, mais donc cet amour divin doit venir remplacer cet amour de Vénus, cet amour parfois un peu physique, un peu amour des belles choses, mais très terrestre et pas assez en lien avec le monde invisible. D'autant que cette idée de faire descendre l'amour divin se voit puisqu'on a beaucoup de planètes dans le signe du Taureau. Donc on l'a dit, on a Mercure, on a le Soleil, et on a aussi le nœud nord qui nous dit il faut y aller vers la concrétisation. Nœud nord en Taureau, c'est bien de rêver avec Neptune, mais il faut aussi penser à concrétiser les choses. Uranus, en signe de terre, nous demande de laisser un peu nos utopies, notre idéal, pour aller vers quelque chose de plus réaliste, et puis de bouger, parce qu'avec Uranus, encore une fois, ça va pas être un moment très tranquille. Donc, si vous croyez passer les fêtes du Vesak, les amis bouddhistes, hindouistes et autres, c'est raté, c'est complètement raté, ça va bouger, mais le monde bouge. J'en arrive au tirage, un tirage matériel, spirituel, simple, je ne suis pas rentré dans le détail, on est dans une éclipse aussi, j'aurais pu en parler, mais le temps manque, donc on va juste parler du tirage, équilibre entre le matériel spirituel, un tirage en croix, un tirage assez long, précis aussi, mais long, fastidieux, donc j'essayerai d'être concis, à charge pour vous d'approfondir le tirage. Donc un tirage en croix, je vais faire un tirage à 4 cartes et non pas à 5, parce que je pense que le centre vous pouvez le retrouver par vous-même, soit en faisant la somme de toutes les cartes en numérologie, soit en tirant votre carte à vous au milieu pour justement être plus proche de vous individuellement. Je vais donner les grandes lignes signe après signe. Donc la première carte que nous tirons sur le côté gauche, ça sera nous avec notre état d'esprit au moment du tirage aussi, comment on ressent le matériel et le spirituel. De l'autre côté, la carte opposée, ça sera comment nous le vivons au concret, au quotidien. Je vais y arriver. Voilà, comment on vit ce côté matériel, spirituel. Est-ce que c'est séparé? Est-ce qu'on le vit en même temps, etc. Donc ça sera la carte d'en face. La carte au-dessus, ça sera les options pour améliorer justement notre état d'esprit. Comment faire pour justement se rapprocher au plus de notre réalité par rapport à la réalité qu'il y a à l'extérieur. Comment changer notre état d'esprit pour avancer mieux sur notre chemin, plus libre encore. Et la carte du bas, pour être totalement libre, ça sera évidemment quelle action entreprendre, quoi faire pour être le plus en phase avec nous-mêmes. Et vous tirez la carte centrale si vous en avez envie, ou vous pourrez même faire le total simplement, encore une fois, et dire, voilà, ça tombe sur cette carte-là, et je vous laisserai interpréter par rapport à votre propre vie, parce que j'aurai pas le temps, je pense, 12 signes, même si je prends 5 minutes, vous voyez, 5 x 12. Donc, ça ne m'étonne pas que les vidéos, elles durent. Donc, je vais abréger dès maintenant. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite un bon 1er mai. J'espère que les choses vont bien se passer dans le sens de l'évolution et pas dans le sens de l'involution. Donc là aussi, si nous pensons tous en même temps à cette volonté que les choses changent, parce que de toute façon, quand on regarde l'humanité, il y a toujours une évolution, avec des problèmes de guerre, avec des problèmes d'argent, etc. Mais il y a quand même une évolution, nous vivons plus vieux, nous sommes en meilleure santé, on communique mieux, il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc comment évoluer un peu plus? Nous sommes dans cette phase, donc continuons à avoir la foi, continuons à avoir de ressentir que les choses vont en s'améliorant. Et si après vous décidez de regarder les choses désespérantes plutôt que des choses inspirantes, ça sera de votre faute. C'est nous qui décidons de ce que l'on veut faire. Et je crois que plus on va se relier avec des personnes, avec des choses qui sont inspirantes, parce que ceux qui sont désespérants n'ont pas plus la vérité que ceux qui sont inspirants, puisque nous avons notre libre arbitre, c'est nous qui ferons, qui déciderons de ce que nous voulons faire. Donc soyons le plus optimistes possible, mettons toutes les forces pour aller vers la lumière, pour aller vers la paix, et je suis bien certain que l'année prochaine, quand on se retrouvera, il y aura une grosse progression qui sera faite, parce que
effectivement, c'est toujours la lumière qui gagne sur les ténèbres. Je vous souhaite donc une très belle semaine. On tirera la dernière carte, évidemment, pour l'égrégore. Et d'ici là, portez-vous bien. Pensez, si vous voulez, si ça vous plaît, les pouces bleus, si vous y pensez. Essayez de faire un peu de publicité avec les abonnements et autres. Mais tout ça, je vous fais totalement confiance. C'est comme pour vos magnifiques commentaires que vous faites à chaque fois. Donc sans plus entendre, nous partons avec le premier signe, le bélier. Bonjour les amis bélier, un tirage en croix assez complexe avec un jeu neuf comme vous le voyez, un jeu de tarot Arnaud Anfou 1801. Alors, 4 cartes. Alors, tirage sur l'équilibre matériel et spirituel. Donc un tirage pour vous, les béliers, beaucoup plus spirituel, à tendance spirituelle, parce que là, évidemment, on a la résurrection, ici on a l'étoile, le pape. Donc vous sentez bien, les béliers, que en ce moment, vous êtes assez connectés avec plus la spiritualité que la matérialité, ce qui est peut-être une bonne chose pour vous, mais en réalité, le spirituel n'est pas supérieur au matériel, il faut arriver à cet équilibre. Donc votre état d'esprit, c'est un petit peu de lâcher prise par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, et justement, c'est une certaine philosophie de vie presque spirituelle de dire, bon, on verra bien, on est protégé, j'ai la foi, en tant que bélier, je me sens vraiment serein, malgré mon état d'esprit assez feu, assez proactif, mais bon, c'est pas le moment de passer à l'action avec tout ce qui se passe. J'ai plutôt envie de rester en retrait, tranquillement dans mon coin, de faire mes affaires, si je puis dire. Et le matériel, eh ben, c'est d'expédier les affaires courantes. Vous déversez de l'eau, comme vous déversez votre travail, comme vous déversez tranquillement votre argent aussi à la banque, etc. Voilà pour la matière, mais je pense que avant tout, vous avez cette impression que le spirituel dépasse la matière et que, en gros, peu importe ce qui se passe dans le monde, de toute façon, la lumière finira par triompher. Et vous, au quotidien, eh bien, vous allez tout doucement. Le 1 rappelle le premier signe, donc le bélier. Vous faites vos affaires, mais j'allais dire comme un débutant, c'est-à-dire que vous voulez pas vous engager tant que pour l'instant, eh bien, les choses ne se sont pas améliorées. Donc, le côté quotidien tel que est votre vie, vous ronronnez tranquillement, vous n'avez pas envie de créer une boîte, de faire partie d'associations, que sais-je encore. Vous êtes un petit peu dans le côté 1. Vous voyez, les deux cartes ici sont très liées avec un seul personnage, alors que là, on a 3 personnages et ici, on a aussi 3 personnages. Donc, en fait, vous vivez plutôt de façon pas isolé parce que ça serait péjoratif, mais de dire vous vivez dans votre monde tranquillement en attendant que l'orage se passe, qui peut être une bonne chose, mais vous risqueriez peut-être de passer à côté de choses qui se passent dans la vraie vie, d'accord? Donc là, on sent que vous êtes en retrait, alors que le tirage semble dire, mais il faudrait peut-être vous remettre en question, parce que le jugement, c'est l'état d'esprit que vous pourriez avoir, hein? On est d'accord que ça, c'est l'état d'esprit que vous avez ici, actuellement, vous êtes plutôt comme l'étoile, très tranquille, très sereine, et on vous conseille dans ce tirage en croix d'avoir cet état d'esprit quand même, de le transformer. Alors, il y a évidemment le lien entre la nudité, c'est-à-dire que ici, vous êtes honnête, vous êtes authentique, mais là, on vous dit d'être plus authentique avec un groupe et peut-être d'être encore plus connecté avec la spiritualité, parce que ici l'étoile elle est relativement passive, alors que là il claironne quand même, donc il y a un côté réveillez-vous et puis essayez de vous transformer par rapport à ce qui se passe, essayez de voir comment vous pouvez passer peut-être plus à l'action, peut-être plus vous décoincer par rapport au fait que vous vivez un peu, encore une fois, plutôt en solitaire, même si vous travaillez avec plein de gens, même si vous êtes en retraite et que vous faites partie du club de la belote ou de la pêche gardoise, j'en sais rien, mais en attendant, vous êtes quand même dans cette disposition mentale de solitude, alors que là, on vous dit, il faudrait peut-être partager. Et comment faire pour passer justement, pour améliorer cet état d'esprit
qui est très spirituel pour le matérialiser un peu, eh bien, vous voyez ici le pape qui est champion du monde de tout ce qui va toucher les formations, tout ce qui est la lecture. Bref, le pape, c'est quand même l'incarnation sur Terre de ce qui est en relation avec le divin. Donc, comment le 5, c'est quand même la quintessence, c'est l'homme, et l'homme, l'être humain, bien entendu, qu'il faut arriver à découvrir. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, les béliers, vous gagneriez à suivre des formations, à lire, à essayer de voir ce qui se passe dans le monde et pas être à l'extérieur. Voilà, donc là peut-être faire partie d'un groupe avec un coach ou avec quelqu'un qui anime, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas le courage en tant que bélier un peu en retrait de vous engager à faire des formations, de vous engager peut-être à suivre des formations et à en donner aussi. Rien n'empêche de faire passer la spiritualité dans la matérialité. C'est un petit peu ce qu'on fait ici, c'est-à-dire que en fait on est très lié à la spiritualité, à la divination, etc. Mais l'objectif, c'est quand même de dire, et est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de concret, s'acheter un jeu de tarot, faire son thème, des choses réelles et de passer à l'action. Et donc je crois qu'en fait les béliers en ce moment, pour la semaine prochaine, vous êtes un petit peu, comment dire, pas contre nature, mais autant le bélier est feu et déménage, autant en ce moment, vous faites attention à vous. Vous avez raison, on a parlé de Mars, on parle du 1er mai demain qui risque d'être un peu chaud, etc. Mais il n'y a pas non plus que les manifs, il y a d'autres choses qui existent. Donc je pense que vous pourriez vous lancer dans quelque chose qui est en lien avec le coaching. Parce que le battleur, bon, c'est l'apprenti tranquille. Ici, c'est quelque chose de très divin, très, très haut placé. Et le pape, il incarne l'église de Jésus sur terre. Donc lui, il est là pour dire attention, il faut aussi faire des choses concrètes. Et comment? Eh bien, le pape, il parle effectivement de formation, il parle de suivre un enseignement peut-être religieux, spirituel, quelque chose comme ça, mais pour le mettre en lien, c'est-à-dire en fait, c'est un peu peut-être le yoga, l'aïkido, tout ça, tous ces arts martiaux, toutes ces disciplines qui disent, bon, c'est bien joli qu'il y ait des chakras, mais avec le yoga, on va les faire bouger, on va les mettre en place, en œuvre. Vous voyez, donc les béliers, je pense que la semaine prochaine, vous pourriez peut-être essayer de voir qu'il y a un triangle très spirituel vers le haut, mais qu'il faudrait aussi le matérialiser avec le pape. Donc pensez peut-être à voir ce que le pape vous inspire pour vous, peut-être aller voir vos grands-parents, parce que c'est un barbu, peut-être aller voir une personne qui est un petit peu coach qui pourrait vous aider, enfin voilà, de prendre du recul sur cette idée qu'en ce moment le monde est difficile et qu'on se réfugie dans la spiritualité en attendant les jours meilleurs. Ça s'associerait à une fuite et pour un bélier, c'est moyen. Voilà, bon, enfin, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué les béliers, c'est pour la bonne cause. Bonjour les amis taureaux, nous sommes ici pour tirer 4 cartes pour essayer de faire un plan pour équilibrer le matériel et le spirituel. Alors les taureaux dont c'est l'anniversaire et généralement c'est une période plutôt faste où on est vraiment en phase assez positive, eh bien je crois qu'avec l'empereur c'est l'équilibre entre le spirituel et le matériel et ça vous arrivez bien à le ressentir au moins dans votre tête, hein, au moment du tirage ou au moment où nous sommes en train de parler de ce tirage, on voit très bien ici qu'on a le spirituel et le matériel. Donc les taureaux, bon, vous êtes équilibrés. Là, le battleur semble hésiter. Donc, dans votre quotidien, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être plus difficile à mettre en place parce que déjà, c'est la même carte que les béliers juste avant, au même endroit. Donc, c'est assez quand même incroyable. Et vous, comme les béliers, vous avez l'impression qu'on est en train de recommencer quelque chose avec ce qui se passe autour de nous, avec la vie. Il faut peut-être faire attention comment on va gérer l'eau, l'électricité, le chauffage, les vacances, le kilo de pâtes, etc. Et donc vous avez peut-être plus dans le côté concret, parce que ici c'est le quotidien. Cette carte-là représente comment vous vivez le moment. Vous le vivez comme un départ à chaque fois,
comme une nouveauté, et vous êtes dans votre tête, vous êtes équilibré, vous êtes un empereur, mais dans la réalité, vous êtes un battleur, ce qui signifie quand même, de mon point de vue, que vous n'arrivez pas bien à équilibrer les choses. Dans votre tête, vous vous dites, oui, bah c'est bon, je suis équilibré, j'ai un certain âge, tout va bien, mais la réalité, peut-être qu'elle vous fait peur et qu'elle vous dit, bah tiens, on recommence avec le 1, on recommence un nouveau cycle, quelque chose de neuf. Et je pense que ça, c'est pas très juste dans la mesure où vous avez de l'expérience et vous êtes un signe de terre, donc très concret, donc peut-être qu'il va falloir changer un peu. Que dit l'amoureux? L'amoureux, c'est cette carte rappelle ce que vous pouvez améliorer en essayant d'avoir un autre état d'esprit, en essayant d'avoir d'autres façons de voir les choses, de penser. Avec l'amoureux, il faudrait peut-être passer du côté individuel au côté collectif, voir comment les autres font pour améliorer cette chose-là. Hein. On voit ici très concrètement le matériel et ici on voit le spirituel. Donc il faut peut-être aussi penser à délaisser un peu le spirituel pour revenir dans le concret et surtout aller en discussion avec des gens qui vous entourent, partager, comparer, bouger, ne pas rester seul, aller voir d'autres personnes, avoir d'autres points de vue. Voilà, et aussi bien peut-être plus matériel que spirituel. J'ai un peu l'impression que le spirituel, comme les personnages n'en font cure, c'est surtout le matériel qui doit primer. Et d'ailleurs, le mat est l'équilibre parfait puisqu'il regarde dans les étoiles et parce qu'il a les pieds sur terre. Eh bien, l'action à faire, c'est de vous mettre en marche, quoi. C'est très clair, c'est de bouger, c'est d'avancer, c'est de ne pas rester statique. Parce qu'ils sont tous statiques. Le triangle, là, il est statique. Et quelle est l'action à poser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bouger, avancer. Le mat égale 80-85% du tirage parce qu'il représente l'action. Aucune autre carte ne bouge. Le mat est le seul qui avance. Alors on voit l'empereur qui est sur son siège, le battleur aussi. L'amoureux hésite aussi. Il y a cette hésitation entre le matériel et le spirituel. Et le mat, il part, j'allais dire, sans réfléchir. Peut-être que ce que vous pourriez faire, les taureaux, la semaine prochaine, partir en vous méfiant, parce que j'en ai longuement parlé dans la vidéo de ce côté uranien, mais il vaut mieux partir sur un coup de tête et partir comme vous êtes natif du taureau, un signe de terre très, très dense. Qu'est-ce que vous risquez à partir? Observez. Mais en tout cas, prenez peut-être votre bâton de pèlerin et essayez d'aller voir comment équilibrer le matériel, le spirituel. C'est-à-dire que si vous allez, j'en sais rien moi, dans la nature, eh bien vous allez vous connecter avec les forces invisibles, avec les entités, avec les présences plutôt, les présences invisibles. Vous allez vous connecter et vous allez découvrir le spirituel. Mais en même temps, il faut regarder où vous marchez parce que s'il y a 2-3 pierres, vous allez vous casser la figure. Donc c'est ça que dit le mat, il faut essayer de retrouver les deux. Et dans votre travail, c'est la même chose. Dans votre travail, eh bien, il faut bosser pour gagner de l'argent, mais il faut se comporter de façon spirituelle, c'est-à-dire juste équilibré. Même chose dans la famille, même chose dans tous les domaines. Voilà, et le mat, il est la synthèse parfaite entre le matériel, ici, et le spirituel, puisqu'il regarde les étoiles. Très belle carte pour les taureaux. Je pense que vous pouvez vous connecter avec le mat et délaisser un petit peu ce côté plom-plom, ce côté un peu matériel où ça bouge pas trop, et puis vous mettre en marche en prenant contact avec des personnes, en écoutant ce qui se passe à droite, à gauche pour avancer sur votre chemin. Voilà les taureaux. Bonjour les amis Gémeaux, donc un tirage recherche de l'équilibre, de l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Alors les Gémeaux, personnellement, je trouve que vous êtes assez au top parce que vous avez l'équilibre entre la matière et le spirituel. Cette carte qui symbolise votre état d'esprit au moment du tirage indique que vous êtes capable de marcher dans le monde qu'il y a, vous êtes connecté avec le divin, le spirituel, et puis vous êtes là aussi dans la réalité, vous avancez correctement. Moi je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis. Cette carte-là, c'est comment vous vivez votre quotidien par rapport à cet équilibre matériel et spirituel.
spirituel, je pense que là, on a aussi la même chose, le spirituel qui est en haut, qui est donc matérialisé par les étoiles, donc très belle carte, et puis aussi ici, concrètement, vous faites vos petites business, alors je sais pas si vous vendez, vous achetez avec les jarres qui correspondent souvent à l'argent, peut-être que vous avez un métier, enfin bref, on sent que l'étoile, elle s'occupe, elle marche, elle avance, elle est authentique, et ça me fait dire que pour les Gémeaux, le monde dans lequel vous êtes en ce moment, les Gémeaux qui me suivent, qui écoutez cette vidéo, eh bien, vous êtes en phase avec le moment, vous êtes assez comme votre comportement un peu ado, votre comportement Gémeaux, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous utilisez les moyens de communication, tout ce qui se passe, ça va, pour moi... le tirage révèle vraiment un parfait équilibre. Alors, comment améliorer? C'est cet axe-là qui dit que vous pouvez quand même aller plus loin et il faut avoir un état d'esprit encore peut-être différent avec le pendu, c'est-à-dire arrêter un peu de marcher parce que les Gémeaux signe d'air très dynamiques, qui pensent beaucoup, qui parlent beaucoup, etc. Peut-être que là, il faudrait arrêter un petit peu le mental pour faire le point à la fois sur le matériel et le spirituel. Le matériel, il est là, le spirituel, il est là. Donc là, il est un peu bloqué la tête dans la terre, mais il a aussi les pieds dans le ciel, quoi, à ce niveau-là. Ce qui signifie, de mon point de vue, que avec la carte du pendu, vous gagneriez à essayer de regarder si on cache pas des choses, peut-être dans les informations, peut-être dans votre travail, des choses comme ça. Parce que là, vous marchez un peu très confiant. Et là, il vous dit, attention, il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui ne vous gênent pas pour l'instant pour marcher. Mais là, vous êtes sur un axe de progrès. Donc, comment faire pour avancer encore mieux, encore plus loin, encore plus près de Compostelle, plus près du Graal? Allez donc savoir. Eh bien, je pense que vous pourriez vous mettre un petit peu, pas la tête au courbouillon, mais la tête à l'envers, de regarder, tiens, et si on voyait les choses autrement? C'est-à-dire dans votre entreprise, dans la famille, dans des choses comme ça. Vous avancez, vous êtes tranquille, mais si ça se trouve, il y a des choses qu'on ne vous dit pas parce que vous êtes sympa, etc. Mais peut-être que derrière l'entreprise, la famille, le conjoint, que sais-je encore, eh bien, vous dites pas tout. Et vous gagneriez peut-être à vous interroger, à faire une pause sur certains domaines où vous croyez que ça va vraiment bien, alors que intuitivement vous vous dites ouais, il y a peut-être des petits trucs, mais pour l'instant ça va. Bah oui, ça va pour l'instant, mais jusqu'à... Donc le pendu dit tiens, stop, arrête-toi au stop, c'est le cas de le dire, regarde à droite, regarde à gauche ce qui se passe, peut-être que c'est juste marquer un temps d'arrêt pour rien, parce qu'il n'y a pas de voiture qui arrive, mais ça serait quand même assez intéressant et de voir les choses qu'on vous cache. Moi je crois que c'est peut-être plutôt familial avec les arbres généalogiques, bon peut-être. En tout cas, le battleur, lui, l'action à poser, il dit de faire le 1, de recommencer quelque chose, et si vous regardez bien, le 12, c'est la fin de cycle pour les astrologues, bien sûr, pour nous. C'est ce qu'on appelle aussi dans l'art gothique le grand retournement, puisqu'on arrive aux pieds qui correspondent donc aux poissons. Donc là, on arrive à la fin d'un cycle avec le 12 et on recommence avec le 1. Donc il semblerait peut-être que vous avanciez bien tranquillement, mais que vous soyez arrivé à Compostelle, puisque Compostelle, c'est champ d'étoiles, et là, c'est champ d'étoiles. Donc le pèlerin avance, il arrive à Compostelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il doit revenir, et quand on revient, le chemin n'est pas du tout le même que quand on va à Compostelle. Et on dirait que là c'est le chemin pour aller à Compostelle, et là c'est le chemin pour revenir, parce qu'on a été transformé, on est passé dans une lessiveuse, et là on arrive avec quelque chose de nouveau. L'action à poser, donc qu'est-ce que vous devriez faire? C'est peut-être de recommencer quelque chose par rapport à ce qui va bien, mais qui pourrait aller mieux. C'est-à-dire qu'après le 12, c'est pas le 13, c'est le 1, on recommence un nouveau cycle, après les poissons, on va en bélier. Est-ce que vous ne gagneriez pas à recommencer quelque chose? Alors moi je sais pas quoi, peut-être que ça peut être commencer votre arbre généalogique, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, peut-être que ça c'est faire de la perche, j'en sais rien là, comment de l'équilibre, parce que lui c'est un mec qui faisait de la perche qui est tombé, peut-être, je sais pas. Donc en tout cas, pensez, les amis Gémeaux, à vous mettre dans une disposition mentale de dire ouais, tout va bien, mais je peux aller encore mieux si je redémarrais quelque chose. Voilà. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait la semaine dernière, et je disais, et tiens, si on faisait un peu de Béline.
Voilà, donc c'est juste une proposition. Après, on suit pas, mais ça bouge un peu. Et pour les Gémeaux, signe d'air, bouger, au moins intellectuellement, cérébralement, ça doit pas être désagréable. Bonjour les amis Cancer, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé, en pleine forme avec le printemps. 3 cartes pour essayer d'harmoniser le matériel et le spirituel. Alors les amis Cancer, eh bien le spirituel et le matériel, il semblerait bien que vous soyez capable de l'équilibrer. Bon, c'est un peu rigide, hein, la justice est un peu rigide, donc ce que vous vous dites en ce moment, de toute façon, le prix des pâtes et le prix de l'essence est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, mon brave monsieur? Sur le plan matériel, c'est comme ça. Spirituellement, vous sentez que la justice arrive, que les choses, les affaires sortent et que peut-être il va y avoir une sorte de justice divine qui va se pointer. Bref, en tout cas, les cancers, moi je vois vraiment un équilibre, c'est vraiment la carte de l'harmonie qui va très bien entre le matériel et le spirituel. Je crois pas que vous ayez, une sorte de décalage. Voilà. Et en face tempérance, cette carte-là, elle représente comment vous vivez les choses. Alors vous les vivez peut-être plus spirituellement en disant matériellement il y a l'inflation, il y a ceci, il y a cela, mais moi je m'en fiche, je suis un peu au-dessus de ça avec les ailes, hein, je suis un peu au-dessus de ça. Je dis pas que je m'en tamponne, mais je fais avec parce que pour moi la spiritualité c'est plus important. Je me retrouve plus dans mes bonnes lectures ésotériques, dans mon tarot. J'adore faire mon petit yoga. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que en fait votre état d'esprit il est équilibré et vous vivez ça avec du recul, vous n'êtes pas rentré dans la sphère de ce qui se passe, et même si vous rentrez, même si vous allez en manif, même si vous militez, etc., vous le faites mais avec une sorte de relation avec le divin en disant bon je le fais parce qu'il faut le faire, parce que ça me paraît juste, mais il n'y a pas de violence, vous le faites avec une certaine harmonie, même dans les discussions, si vous voulez faire avancer les choses, etc., vous le faites avec bonhomie, avec rondeur, avec le tempérament finalement du cancer, très haut et très dans l'émotion. Voilà. Alors comment améliorer tout ça, comment essayer d'avancer un peu puisque tout est harmonieux, vous allez me dire, mais pourquoi t'as tiré ces cartes verticales? Parce qu'on peut toujours mieux faire. Et donc, même si harmonieusement ça va dans le quotidien et dans votre tête, pourquoi pas essayer d'aller plus loin? Et oui, vous me dites, mais pourquoi aller plus loin? Parce que l'arcane sans nom est vraiment là pour dire, il y a quand même encore des choses à couper. On vit quand même pas dans un monde parfait. Et vous, dans votre monde, que ce soit le monde de la famille, le monde, même votre monde à vous, est-ce que en termes de santé, vous êtes vraiment bien équilibré au sens matériel et spirituel? Est-ce que vous mangez correctement par rapport à votre capacité corporelle? Voilà, tout doit être pesé et sous-pesé, mais il arrive un moment où quand vous pesez toujours le blé, peut-être qu'à un moment, il faut essayer de voir avec l'orge, avec le métal, etc., s'il n'y a pas d'autre chose à peser. C'est ça que dit cette colonne verticale. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses? Alors, vous avez peur de déséquilibrer en tant que cancer, vous avez souvent vos peurs qui sont là, et vous vous dites, ah là, mais tout va bien, qu'est-ce qui va m'embêter, ce Pierre? Bah oui, mais d'abord, la société va évoluer, et si vous restez où vous en êtes au plan horizontal, c'est pas une super bonne chose, donc peut-être qu'il faut passer dans une verticalité et d'anticiper, donc commencer à couper les choses qui vont pas. Bon, bah oui, ça va bien avec la famille, mais bon, je dis trop rien avec mes petits-enfants, ils sont comme ça, puis un jour, ils se rebellent. Et là, vous dites, j'aurais peut-être dû couper à l'époque. J'aurais peut-être dû leur dire, oh, c'est grand-mère qui commande, c'est grand-père qui commande. Voilà, donc ça peut être pareil, transposé dans le travail aussi, bien entendu, et dans tout domaine. Donc moi, je pense que les cancers, il y a quand même des choses encore à nettoyer pour que la roue, elle tourne encore mieux. Parce que la roue, elle va tourner d'autant mieux que vous aurez coupé les choses. Sinon, eh bien, vous allez rester dans la routine. C'est-à-dire que elle, de tempérance, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la roue et elle regarde que ça roule, c'est bien. Alors vous allez me dire, malgré le tirage de Pierre, moi j'ai pas envie de changer.
Et ça, c'est votre libre arbitre et personne ne peut vous demander de changer. Simplement, le tirage, il dit, si tu regardes le tirage en ce moment, c'est peut-être par hasard. Sinon, fallait pas le regarder. On regarde le tirage et là, vous vous dites, ouais, effectivement, tout va bien, mais c'est vrai que dans certains domaines, au moins pour la semaine à venir, ça serait peut-être pas une mauvaise idée de couper certaines choses pour que la roue, elle tourne tranquillement et que les choses, au lieu d'être routinières, elles avancent. Donc, voyez comment vous pouvez transformer la roue, les amis Cancer, pour la semaine prochaine. Bonjour les lions, un tirage avec ce tarot Arnoux en fou, 1801, tarot dit post-révolutionnaire, pour voir comment vous pourriez essayer d'équilibrer le matériel et le spirituel. Alors les amis lions, moi je suis assez surpris que finalement le conseil, l'action à poser, se termine par la carte du lion, puisque vous êtes natif du lion. Est-ce à dire, be yourself, sois comme tu es. Alors peut-être qu'il faut aussi être un lion comme il doit être, c'est-à-dire sans des excès d'ego et avec suffisamment de créativité. C'est ça le lion créatif, qui rayonne, mais rayonne pas qui crame les autres en disant c'est moi qui existe, un rayonnement très très doux qui amène justement une énergie de transformation. Donc en fait, pratiquement, je termine par la fin, mais l'action à poser, c'est d'être vous-même comme la carte centrale du jeu, vous le savez, hein, la force, c'est la carte qui est pile poil au milieu du jeu quand on l'étale, donc c'est la carte, c'est le cœur du jeu, c'est le cœur de lion, donc vous devez animer votre cœur, vous devez animer tout ce qui va être dans l'humain, on va dire, dans quelque chose comme ça. Alors, je reprends comment vous voyez la situation pour les lions avec la carte du mat, quel est votre état d'esprit. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est pas que vous vous en foutez de ce qui passe, mais vous avancez, quoi. Hein, bon, ok, le prix des pâtes est plus cher, vous en mangerez un petit peu moins, enfin, vous arrangerez, quoi. Ouais, ok, on sacrifiera, mais on partira quand même en week-end, même si la voiture, ça fait un peu plus cher avec l'essence, on prendra qu'un seul pain au chocolat, au lieu d'en prendre deux comme d'habitude. Bref, vous faites votre salade avec le mat, vous avancez, vous êtes équilibré parce que vous regardez dans les étoiles. Question concrète, vous faites pas avoir, oui, ça pique un peu, on sent que là, il y a l'inflation qui pique un peu, mais ça vous empêche pas d'avancer, et puis vous savez que vous avez de l'expérience maintenant, donc ça va. Moi, je pense que l'état d'esprit au moment du tirage en ce moment, quoi qu'il se passe, vous êtes serein, vous êtes équilibré. Pour les lions, franchement, ceux qui regardaient le tirage, là, vous avez fait la synthèse entre le matériel et le spirituel. Le pape, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas autre chose, parce que c'est quand même l'incarnation, donc le côté matériel de ce qui se passe dans le ciel. Donc lui aussi, il dit, ça va, quoi. Donc là, lui, il donne un enseignement. Peut-être que vous, en tant que lion, vous avez envie de donner un enseignement. Peut-être que vous transmettez des connaissances. Peut-être qu'il serait le moment de faire des connaissances. Parce que ça, c'est comment vous le vivez au quotidien. Ça, c'est dans votre tête. Là, c'est concrètement comment vous faites. Est-ce que vous n'hésitez pas à transmettre l'enseignement? Est-ce que vous n'hésitez pas non plus à recevoir des connaissances? Parce que le pape, c'est le formateur. Donc, c'est celui qui formate, mais c'est celui aussi qui reçoit l'enseignement. J'allais dire qui est formaté, peut-être aussi. Mais le pape, donc, lui, dans sa grande sagesse, essaye de faire le lien entre le matériel et le spirituel par l'enseignement. Donc peut-être que le conseil qu'on peut vous donner, ou en tout cas peut-être ce que vous faites, c'est que concrètement, dans votre quotidien, vous lisez des livres spirituels, vous rencontrez des personnes inspirantes, des coachs, etc., pour justement arriver à équilibrer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous équilibrez bien le matériel, la vie courante, le quotidien, avec le spirituel. Vous faites pas de pas de côté, parce que le pape, c'est la carte qui bénit. Donc vous êtes béni dans ce quotidien que vous vivez correctement, quoi. Enfin, les lions, moi, ça me paraît bien aller. Et finalement, la justice ne fait que conforter ça. Quelle option améliorer? Être juste. Mais c'est ce que vous faites déjà, à mon avis. Vous avez déjà cet état d'esprit de justice. Et pourquoi vous avez cet état d'esprit? Parce que vous devriez vous comporter comme un lion. Donc la boucle est bouclée.
bouclé. Moi, je ne vais pas non plus vous dire il y a tel et tel travers si déjà vous vous comportez correctement. Je ne suis pas ni le père Fouettard, etc. J'ai presque envie de dire, la semaine prochaine, si vous sentez qu'il y a un problème quelconque, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, soit du côté matériel parce que vous en avez marre de payer ou je ne sais trop quoi, soit un déséquilibre spirituel parce que vous dites comment ça se fait qu'il n'y a pas d'intervention divine dans ce qui se passe, et comment trouver l'équilibre dans tout cela? C'est simple, soyez vous-même, soyez le lion avec cette énergie qui vous caractérise, trouvez en vous, parce que là on voit bien que le lion il vient du ventre de la femme, comme s'il y avait l'accouchement, donc c'est en vous que vous allez trouver la solution à tous vos problèmes de la semaine prochaine. Mais ce tirage, moi avec le mat déjà c'est tip top, on parle d'équilibre, vous avez la justice qui est vraiment la reine de l'harmonie, et vous avez le pape qui lui harmonise entre le ciel et la terre. Enfin, moi je dirais que c'est bingo pour les lions, hein. C'est pas pour autant qu'il faut se laisser aller, ça veut dire aussi que la semaine prochaine c'est difficile. Vous savez, comment dire, dans les courses à pied, hein, le plus difficile c'est le mec qui est devant, parce qu'il a toujours peur de se faire rattraper par les autres, et la bonne place c'est d'être juste derrière et au dernier moment de doubler l'autre. Donc attention les lions, ça c'est peut-être le côté un peu vache de l'histoire, c'est de... Vache pour un lion c'est bizarre, mais si vous êtes bien équilibré en ce moment, si tout va bien, peut-être que la semaine prochaine vous risquez d'avoir une petite épreuve pour vérifier tout ça. Alors soyez vigilants. Allez, bonne semaine les lions. Bonjour les amis vierges, un beau tirage avec ce très beau tarot que je me suis procuré la semaine dernière, Arnoux et Ampou 1801. Alors vous allez voir, il y a marqué pas mal de choses sur les côtés, c'est parce que c'est destiné à l'exportation. Là, on est là pour un tirage d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Alors les vierges, je crois que par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, eh bien vous avez décidé de vous mettre un peu en retrait, vous êtes fidèle à votre sagesse. D'ailleurs pour moi la papesse est une sorte de vierge noire, qui ne veut pas tomber dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui est un petit peu agaçant en ce moment. Les vierges, on dirait que vous attendez en lisant votre livre que les choses retombent, que les choses soient tranquilles. Et je pense qu'il y a une certaine sagesse matérielle de se mettre en retrait en disant bon moi c'est pas mon truc, hein, on peut le comprendre. Et puis de l'autre côté il y a une certaine sagesse en disant je vais rester relié en lisant peut-être des livres sacrés. La papesse c'est quand même une femme qui est très liée à la spiritualité, donc vous restez en lien à la spiritualité et vous vous décalez de la matérialité. Et peut-être que vous en profitez en lisant des livres, en vous instruisant sur la spiritualité, aussi en vivant une spiritualité, parce que elle vit quand même peut-être dans un monastère, quelque chose comme ça, donc il y a cette idée de vivre sa spiritualité. Et là, on a comment vous le vivez concrètement au quotidien. Là, ça c'est votre état d'esprit. Dans votre tête, vous êtes comme je viens de le décrire. Mais concrètement, vous y allez tout doucement, hein. C'est un peu la suite de cette papesse qui bouge pas trop, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, qui reste tranquillement à la maison. Puis non, on a un battleur qui ne s'énerve pas, c'est pas le chariot, on en convient. Donc le battleur, c'est quelqu'un peut-être qui recommence quelque chose. Et je me demande si vous vivez pas la chose qui se passe en ce moment comme une nouvelle expérience, en disant tiens, le prix de l'essence augmente, comment je vais gérer ça, où est-ce que je vais rogner, comment je vais faire. Vous voyez, très très intellectuel les vierges, donc peut-être de réfléchir avec votre livre de compte comment vivre cela, et d'une nouvelle façon, puisque c'est la carte 1, donc en recommençant quelque chose de différent. Voilà, et vous le voyez comme une nouvelle expérience. Si le monde change, vous acceptez qu'il change et vous le prenez comme un départ, comme un nouveau départ. Voilà, je trouve que c'est assez serein quand même. Par contre, ce qui est dingue, c'est de voir 20 qui suit 21. Donc là, on avait le 1 et le 2, et là, on a le 20 et le 21. Alors, cet axe, je vous le rappelle, ici, on a l'option pour améliorer votre état d'esprit, que faire pour changer votre mind, hein. Et puis ici, on a le monde qui, lui, dit quelle action à poser. Et donc, si vous regardez, vous êtes arrivé à un équilibre, mais au bout d'un certain temps, peut-être que vous allez vous ennuyer.
Parce que le battleur, il a peut-être envie de sortir de son atelier d'artisan et tout, et d'aller voir des personnes. Hein. Ici, le jugement semble dire qu'il faudrait quand même penser à améliorer votre état d'esprit en le transformant. Vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que puisque ça c'est acquis, pourquoi ne pas passer à quelque chose de plus dynamique? Parce que là, on voit quand même, rien qu'en regardant les cartes, c'est dingue de voir toutes ces couleurs qui bougent, alors que là, c'est relativement statique. Peut-être la semaine prochaine, les Vierges, c'est juste une proposition, après vous suivez ou pas, mais de vous dire, tiens, ouais, effectivement, dans ce domaine-là, par exemple, j'en sais rien, dans la famille, bah la famille, ça va bien, pourquoi je vais aller chambouler? Ouais, mais en fait, ça ronronne avec la papesse, hein. On va toujours au zoo le mercredi à 14 heures. Donc, et si on faisait quelque chose de différent? Si on se réveillait, qu'on disait, bon, bah, on arrête le zoo, on va aller voir Madame Tussaud, on va aller au théâtre, je sais pas. Quelque chose de fondamentalement différent. Vous voyez? Et ici, du coup, en changeant, qu'est-ce qu'on découvre? Bah, elle accouche là. Donc, il y a une renaissance. Et là, c'est peut-être ce qu'on vous demandait. D'ailleurs, regardez, le battleur, il regarde le monde en disant, bah oui, accouche, réveille-toi et va voir des gens. Parce que ça, c'est l'axe des personnes. Il y a un battleur et une papesse. Mais ici, il y a 3 personnes plus un ange, et ici, on a 4 anges et une personne. Ça signifie bien clairement que les Vierges, vous gagneriez à sortir, à vous ouvrir. Alors, dans quel sens? À mon avis, plus dans la spiritualité, ou alors avec des gens, si je puis dire. Mais aussi de la spiritualité. C'est-à-dire que puisque vous êtes Vierge, signe de terre, que c'est assuré qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, pourquoi ne pas prendre un risque spirituel? Alors, c'est quoi prendre un risque spirituel? Moi, je ne sais pas. C'est vous de découvrir. Peut-être que c'est faire partie d'une association de gens qui sont plus philosophes, spirituels, etc. Enfin, de fréquenter des personnes qui se posent des questions sur, j'en sais rien, moi, la Kabbale, l'hermétisme, le tarot, ce que vous voulez. Et là, on ressent encore que ça débouche sur de la spiritualité, puisqu'ici, on a les archanges ou les évangélistes, comme on veut. Donc, peut-être aussi, c'est l'étude ici. C'est très catholique, hein. Avec la papesse, on a un triangle très catholique, là. Peut-être que c'est d'étudier les textes classiques, mais sous un angle évidemment spirituel. C'est pas des choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, bah ça, c'est un peu le dogme. Voilà, niveau spirituel, tu aimeras ton prochain, le prochain c'est moi, comme toi-même, moi-même c'est moi. Donc en fait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est de la réincarnation, ça. Ce que tu fais là maintenant, tu risques de le vivre dans la vie plus tard. Donc on est bien sur une logique quand même d'un texte sacré que l'on transforme en texte spirituel. Voilà, donc c'est peut-être ça, hein. Maintenant il y a peut-être 12 000 façons de faire, mais vous êtes vraiment plus dans la spiritualité, quoique le battleur est très matériel. Hein. Donc, ouais, mais je crois que vous avez vraiment un beau pastiche à faire, les Vierges. Le temps me manque, j'ai des idées qui m'arrivent, mais j'ai pas trop le temps. Mais essayez quand même de vous ouvrir davantage, puisque vous avez assuré la stabilité horizontale. Essayez de passer dans la verticalité d'une certaine spiritualité. Bonjour les balances, alors j'espère que tout va bien, vous êtes prêts justement avec votre signe à équilibrer le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Alors les balances, je dirais que votre état d'esprit ici, il est équilibré, autant dans le matériel que dans le spirituel. C'est pas la première fois qu'on tire cette carte du mat à cet endroit-là, et à chaque fois je me plais à dire que oui, ça pique un peu avec la société à l'extérieur, mais vous avez les connaissances, et d'une certaine façon, vous savez travailler, vous savez marcher, vous êtes vraiment ancré sur terre, et vous regardez la tête dans les étoiles. Donc les balances, moi je pense que vous êtes équilibrés, vous n'êtes pas dupe de ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes concrètement capable de faire le distinguo en vous, donc vous êtes équilibré. Moi je crois que voilà, c'est votre état d'esprit. Par contre, le quotidien, eh bien, vous allez pas très loin, quoi. Le battleur, c'est le débutant, il va donc à son rythme, il apprend, il va pas vite. Et je pense que les battleurs, vous avez décidé de ronronner un petit peu plus. C'est-à-dire que vous avez évalué la situation extérieure en disant, bon, les plateaux de la balance oscillent beaucoup avec la guerre, l'inflation et tout ça. Bon, on va se calmer, on va faire une pause. Et le battleur, il est quand même relativement tranquille. C'est pas le furieux de Chariot, c'est quelqu'un qui est vraiment tranquille. Peut-être qu'avec le 1, les balances, vous avez décidé de commencer quelque chose.
C'est une forte possibilité. Vous dites, eh ben voilà, moi comme je suis bien équilibré aussi bien matériellement que spirituellement, eh bien, et si je recommençais quelque chose? Est-ce que je démarrerais pas une entreprise? C'est ce que dit le battleur. Entreprendre, c'est pas nécessairement créer une boîte avec 100 000 personnes qui travaillent pour vous. Ça peut être très bien d'être auto-entrepreneur et de vous lancer dans quelque chose. Le battleur, ça peut être de dire, bah tiens, je vais me lancer à faire de la marche. Vous voyez, donc en faisant de la marche, bah c'est ça. Donc vous passez au concret, vous dites tiens, je vais démarrer une activité où j'aurai aussi bien le matériel que le spirituel en ligne de mire. Vous pourrez équilibrer les deux. Si vous faites de la marche, vous savez, bah, la nature, ça vous donne des clés de décryptage et vous avez aussi la dure réalité qu'il fait froid et que ça monte un peu dans les montagnes. Voilà, c'est un peu ça que je pense, mais voilà, ce qui m'interpelle, c'est que le jeune regarde le vieux. Donc on va voir ça parce que cet axe-là correspond en fait à ce que vous pourriez améliorer. Vous voyez, et donc vous pourriez améliorer dans votre tête, là, dans votre état d'esprit. Ça, c'est l'action à prendre. Là, on a ce côté état d'esprit de jeunesse. C'est-à-dire que lui, il est jeune, on est d'accord, et le jeune doit bouger. Au lieu d'être le 1 statique dans son monde, là, les balances, peut-être qu'il faudrait voir à sortir, à rencontrer des gens, parce que là, les gens, ils sont uniques sur la carte. Et là, ils sont 2. Ce qui signifie peut-être, je sais pas, que vous gagneriez à aller voir quelqu'un de votre âge, à vous amuser, à sortir, à échanger, à bouger, parce que là, vous êtes peut-être un peu plus enfermé. Alors, c'est pas parce que vous travaillez, c'est pas parce que vous amenez les enfants à l'école que vous avez des amis. Hein, on est d'accord, je parle pas de bouger, de gesticuler, je parle de dire, tiens, on va faire quelque chose avec des amis, on va aller visiter cette vieille tour abandonnée, on va faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, votre état d'esprit à adopter, eh bien, c'est d'essayer de voir si vous pourriez pas récupérer ce qui est le fondement de la balance, les autres. Les autres. Et là, c'est très individuel. Et je pense que vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment, eh ben, comme beaucoup, vous vous êtes mis en retrait. Le problème, c'est qu'en tant que signe d'air, se mettre en retrait, c'est un peu contre nature. Hein, je pense que les gens qui ont été plus en souffrance quand il y a eu le confinement, bah, c'était les signes d'air. Je pense que les Verseaux n'ont pas aimé. Personne n'a aimé, bien entendu. Mais je pense que les Balances, les Gémeaux, étant fermés, pas voir de gens, ça a dû être difficile pour vous. Donc là, vous avez peut-être repris cette histoire de rester enfermé, alors que là, on vous demande de retrouver des personnes. Alors, est-ce que c'est paradoxal de tirer l'ermite? Parce que, pas de Thierry l'ermite, de tirer l'ermite. Tirer l'ermite, c'est véritablement de se dire, mais il faut marcher. Mais il faut marcher. Parce que là, vous me dites, oui, mais lui, il est jeune et dynamique, oui, mais il faut rien. Lui, il est vieux, mais il marche un peu, peut-être à reculons, mais il marche, puis il éclaire. Et on voit qu'il veut éclairer une situation, il veut éclairer celle-là, en disant, mais déjà, continue, c'est bien ce que tu fais. Et lui, il regarde l'ancien qui dit, je regarde l'ancien pour voir ce qu'il fait. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire la situation du jeune, qui lui dit, mais vas-y, bouge, fonce. Donc les balances, eh bien, il faut avancer. Là, on a une carte, c'est la seule carte qui avance du jeu, on le dit tout le temps, parce que lui il recule et puis on ne sait même pas s'il bouge, mais en attendant, il est peut-être plus actif qu'on le croit. C'est pas parce que extérieurement il semble figé que intérieurement, c'est pas un sage qui a réponse à toutes les questions. Donc vous, les amis Balance, il faut reprendre une vie sociale, peut-être bouger, sortir, regarder ce qui se passe à l'extérieur, ne pas rester tout seul à vous poser des questions sur le ci et le ça, hein, d'être dans le doute, dépasser ça, retrouver votre signe d'air, ça pète ici, le mental il explose pour les Balances, et il arrive là en disant, bah ouais, je sors, et je suis un peu en convalescence, je sors de ce moment peut-être où j'ai pas beaucoup bougé parce que j'étais pas à l'aise. Et là maintenant, je vais reprendre l'action que je dois faire, c'est de sortir tout doucement, d'éclairer un peu ce que je pense. Hein, il éclaire ce que vous pensez, votre état d'esprit pour le mettre en action. On a un bâton ici, on a un bâton. Donc tout ça, 3 bâtons, c'est du feu avec de l'air. Ça devrait faire quelque chose de sympa, non, les Balances? Vous me dites ça la semaine prochaine ou dans les commentaires. Bonjour les Scorpions, un tirage d'équilibriste avec le jeu Arnoux en fou 1801, d'équilibriste entre le matériel et le spirituel.
Les amis scorpions, je crois que vous êtes capable d'équilibrer le matériel et le spirituel. Parce que ici, le chariot, il est clair qu'il y a du matériel, hein, les chevaux sont bien en terre, les roues sont bien dans la terre, mais il y a du spirituel puisque ici, on le sait, c'est le dais qui représente le ciel et donc le chariot, c'est la constellation du chariot puisque c'est un char. Donc on a quelqu'un qui est relié avec les énergies subtiles. Il y a les lunes ici et puisqu'on parle à chaque fois des pleines lunes et des nouvelles lunes, on a donc la carte du chariot qui, à mon avis, est capable de équilibrer les deux choses. En tout cas, les scorpions, vous avancez, c'est quand même la carte de la victoire et quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous avancez. Je pense que c'est équilibré, on voit ici les choses sont coupées en deux. Donc je crois que vous avancez vraiment bien. À telle enseigne que d'ailleurs, quand on voit la carte de l'amoureux, eh bien, c'est comment vous vous comportez au quotidien. Ça, c'est votre état d'esprit dans votre tête, dans votre mind, ça va, vous êtes ok, vous êtes équilibré. Le matériel, le spirituel, ça le fait et la barre rouge, elle indique clairement un bon équilibre. Et l'amoureux, bah, vous vous dites, oui, moi je vis ça très bien, d'ailleurs avec les amis, ça se passe très bien. Peut-être que vous oubliez le spirituel. C'est-à-dire que, ok, dans votre tête ça va, mais concrètement, vous délaissez un peu le spirituel puisqu'on voit que les personnages se moquent un peu de l'Angelo. Il y a cette idée de dire, ouais, moi je préfère discuter avec les gens et peut-être que c'est aussi d'essayer de les comprendre en tant que scorpion, non pas d'essayer d'en rajouter comme les signes d'air, mais essayer de voir ce qu'ils ont derrière la tête. Et on voit d'ailleurs cette flèche ici qu'on retrouve ici, cette flèche pour essayer de savoir ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Hein. Donc là, c'est peut-être votre travail de scorpion d'essayer de comprendre les gens, savoir comment ils fonctionnent par rapport à ce qui se passe, de décrypter la vie en ce moment comme si c'était un roman policier, d'essayer de voir un peu les choses. Mais il manque, à mon sens, de la spiritualité parce que l'amoureux se fout complètement du chérubin. Et cela est rappelé dans cet axe-là où on a quand même deux cartes très en lien avec la spiritualité, un ange et puis un pape. Donc ça me dit que effectivement il y a bien une sorte de déséquilibre dans le spirituel. Alors là, c'est l'option pour améliorer votre état d'esprit. Si vous avez, en tant que scorpion, tempérance dans votre esprit, eh bien, c'est de dire, j'accepte d'équilibrer les deux choses. Parce que dans ma tête, elles sont équilibrées, mais concrètement, elles le sont moins. Donc là, l'idée, ça serait de dire, j'accepte de faire cette compréhension mienne, en ce sens qu'il faut que je retrouve un petit peu de lien avec la spiritualité. Voilà. Et c'est pas de dire, tiens, pourquoi Poutine fait ceci, pourquoi tel président fait cela, etc. L'idée, c'est pas d'essayer de décortiquer, c'est de dire, mais ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que le monde va être meilleur en termes de spiritualité? Est-ce qu'il va y avoir une évolution? Est-ce qu'il y a un pouvoir des puissances subtiles qui peuvent venir? Et c'est ça peut-être que vous gagneriez. Et là, on a vraiment le pape qui, lui, est capable de faire le lien entre le spirituel et le terrestre. Hein, donc là, peut-être qu'il faudrait que vous suiviez quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui parle dans les vidéos, qui vous dise, bah oui, effectivement, faut équilibrer les deux. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein, les natifs du Scorpion, mais en ce moment, le nœud sud est en scorpion, ça veut dire qu'en fait, il faudrait abandonner le nœud sud, abandonner ce que vous avez l'habitude de faire. Et le pape, lui, il dit, suis une formation, reprends des bouquins, étudie, va plus loin. Ça, c'est les actions à mener. Là, tu rencontres des gens horizontalement, mais là, il faudrait peut-être que toi, tu rencontres quelqu'un qui soit plus avancé et qui t'explique les choses avec ce triangle très fort de spiritualité. Mais peut-être à moins que ce soit vous qui deviez passer à l'action. Parce qu'à force de discuter dans une communication horizontale, peut-être qu'il faut aller dans une communication verticale. Et c'est peut-être à vous de dire, voilà, j'ai décrypté ce qui se passe, je suis connecté avec le divin, et ben voilà ce que je dois faire passer comme message. Et là, je pense que c'est un super enseignement, c'est très bien pour votre spiritualité et ça respecte vraiment ce que vous avez dans votre état d'esprit en ce moment. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis scorpions.
Bonjour les amis Sagittaires, un tirage d'équilibriste, et ça vous savez le faire puisque vous êtes un signe double entre le matériel et le spirituel. Alors les amis Sagittaires, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est cet axe-là. Pourquoi cet axe? Parce que déjà, on a la flèche du Sagittaire, ici, bien entendu, et puis là, on a le 4 de Jupiter, qui est la planète maîtresse du Sagittaire. Donc, en fait, en ce qui concerne votre harmonisation entre le matériel et le spirituel, se retrouve là. Et ici, avec l'empereur, il a cette tendance, cette capacité à pouvoir faire l'équilibre entre le matériel et le spirituel, puisqu'ici il a le spirituel, lui c'est le 4, c'est le matériel, donc il est capable de le faire, mais on dira que là c'est surtout le matériel qui prime, c'est l'empereur avec Jupiter. Et là on a effectivement l'abandon de ce côté angelo, de ce côté de l'ange, de la spiritualité qui devrait vous caractériser, puisque en lien avec la religion, le Sagittaire, il a pour moitié le cheval, il est ancré en terre, il est dans la réalité, et puis il a des objectifs avec cette flèche qui matérialise ses objectifs. Or là, dans cette horizontalité, je sens que les Sagittaires, vous êtes plus enclins à dire, avec ce qui se passe dans le monde, je vais privilégier la matière, je vais essayer de me dépêtrer concrètement de ce qui se passe. Et peut-être que là, justement, en oubliant le côté spirituel, vous êtes très en lien avec les amis pour essayer de vous soutenir, vous entraider, je sais pas, le covoiturage, des choses comme ça, qui me dépassent moi personnellement, mais bon bref, là vous êtes en lien avec des gens, les Sagittaires, et pour vous, par rapport à ce qui se passe, vous voulez prendre le contrôle des gens, des choses, de vous-même et diriger, parce que l'empereur, c'est ça, il dirige. Mais c'est un peu oublié cet aspect spirituel. Si vous êtes sur cette chaîne-là, c'est de se dire, il y a aussi un côté en lien avec le monde invisible, avec le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Et là, on est vraiment dans la matière, quoi, l'âme atière. Un tiers d'âme, c'est d'accord, mais 2 tiers de matériel. Donc là, il faudrait avoir un 5, un 5. Et la matière, c'est plutôt 2 tiers de terrestre, mais vous oubliez le 1 tiers. Et là, on a exactement cette formule, 2 tiers, 1 tiers. Donc, manque un peu de spiritualité si vous me suivez toujours dans mes pérégrinations. Alors, la verticalité, là c'était votre état d'esprit au moment du tirage, là c'est comment vous vivez les choses, là maintenant c'est comment améliorer votre état d'esprit, c'est-à-dire améliorer ça ici, et ça c'est passer à l'action. Or, ici, on a la maison Dieu. Donc, le mot Dieu est le plus bas, en bas à droite. C'est-à-dire, quand vous lisez un livre, le dernier mot, il est situé en bas à droite. Donc, dans ce tirage, on conclut avec le mot Dieu. Et donc, par rapport à la maison 9 et par rapport au Sagittaire, c'est-à-dire relié avec la spiritualité, relié avec la religion, eh bien, c'est quand même l'objectif de la semaine, si je puis dire. Or, ça n'a pas l'air d'être votre préoccupation. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire entre votre signe matériel et spirituel. Donc là, on a la force qui vous dit, ça serait peut-être bien de relever un peu vos manches, de dire c'est pas si difficile que ça. Rappelez-vous, le lion peut faire peur. Une femme qui maîtrise un lion, c'est extraordinaire. Mais j'allais dire, dans beaucoup de cartes, effectivement, le lion a pas trop de dents, il a plus de poils, c'est un lion âgé, pour symboliser le fait que c'est pas si difficile que ça, les amis. Vous pouvez reprendre un peu dans vos réserves et vous allez réussir à aller vers la spiritualité. Donc là, il faut faire preuve d'énergie, il faut faire preuve de, comment je dirais ça, de déterminisme, détermination, je vais y arriver, avec la cape rouge, c'est-à-dire de dire, ouais, bon, je vais faire un peu un lien avec le spirituel. Je vais pas faire que les affaires. Je vais essayer en conduisant, au lieu d'écouter, je sais pas, les actualités, des trucs comme ça, je mets pas la radio et j'essaye de me relier, moi, avec mon fort intérieur. C'est ça l'effort qui est demandé par la force. Et la maison Dieu, elle arrive, si vous voulez, sur quelque chose de plus joyeux, parce que là, vous êtes au centre entre deux personnages qui n'ont pas l'air très heureux, quand on les voit, ils sont pas heureux, alors que là, ils s'amusent.
Donc la vie est un jeu, le tarot est un jeu, encore faut-il être capable d'arrêter d'être sérieux. Et peut-être que les Sagittaires, ça serait une bonne idée d'expérimenter la semaine prochaine, eh bien de passer à l'action en vous amusant, en essayant de relier Dieu qui dit, vous savez, Jésus disait à moi les enfants, parce qu'il voyait que les enfants ça s'amusait, c'était pas sérieux comme lui là. Alors il en faut du sérieux, mais puisque c'est acquis pour vous les Sagittaires, puisque cette horizontalité c'est ok, eh bien là c'est comment améliorer votre état d'esprit en faisant preuve un peu de mental, en disant bah oui c'est vrai que j'ai oublié de me relier avec l'aspect spirituel, et là comment je fais? Eh ben j'arrête de penser un peu, j'y vais, je fonce, je m'amuse, et surtout je sors de ce truc que je me suis mis, parce que peut-être qu'il y a des Sagittaires qui suivent, qui se sont peut-être mis un carcan. Alors c'est peut-être pas officiel, ils ne vivent pas dans une tour, mais la tour elle est là, c'est eux qui l'ont fait autour d'eux, une tour éthérique qui les enserre. Et peut-être que vous êtes un Sagittaire qui fait partie de cela, et la Maison Dieu, elle dit, sors de ce coffrage, sors de cette gang, et renais, va t'amuser, amuse-toi, c'est le printemps, profites-en. Même l'aigle ici, il est vert, alors d'habitude il est bleu, donc c'est le printemps, profitez-en les Sagittaires, amusez-vous. Bonjour les Capricornes, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne santé, prêt à essayer d'équilibrer matériel et spirituel. Alors, les amis Capricorne, je pense que le monde que vous voyez en ce moment, votre état d'esprit par rapport au matériel et au spirituel, eh bien, ça vous fait peur. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que le matériel prend le dessus, que les gens maintenant sont éloignés de tout ce qui est le monde invisible, le divin. On est vachement dans la matière, comme le diable qui se recroqueville dans l'or. On est avec le pouvoir, avec les problèmes de pédo-machin, avec les enfants. Enfin, bref, c'est quand même pas un très beau moment en ce moment pour vous, et du coup ça vous divise. Ça vous divise. Vous qui êtes généralement très stable, vous qui êtes vraiment, je dirais, bien centré, bien ancré en terre, le monde que vous voyez à l'extérieur vous déstabilise. Votre état d'esprit, là cette carte-là correspond à votre mind, à votre état d'esprit, eh bien intérieurement, vous demandez mais vers où on va quoi? Vous êtes un signe de sérieux avec Saturne, donc vous êtes des personnes qui sont rassurantes, sur lesquelles on peut s'appuyer, et là vous dites mais même moi j'arrive pas à m'appuyer sur ce que je vois quoi, c'est terrible. Mais au quotidien, cette carte-là symbolise en fait comment vous vivez les choses. Eh bien, vous avez quand même réussi à garder les choses que vous aimez bien, qui font partie, selon vous, du package de l'équilibre. Hein, ici, on a la croix, donc la matière, et ici, on a la terre. On a donc l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc vous l'avez gardé en vous, dans vos tripes, cet équilibre du matériel et du spirituel. Et qu'importe si le monde, lui, déconne complètement, vous l'avez, et vous avez gardé les choses qui justement sont équilibrantes pour vous, avec du matériel et du spirituel. Vous voulez pas du tout avoir peur de ce monde-là, vous voulez passer à quelque chose, donc vous gardez précieusement cela. Vous savez qu'il y aura l'équilibre au final entre le matériel et le spirituel, et c'est pour ça que vous regardez vers l'avenir. Donc dans votre tête, vous êtes un peu confus, mais je crois qu'au quotidien, vous êtes plus confiant. Souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans la tête, ça va pas bien, et puis on fait bonne figure à l'extérieur. Vous, à l'intérieur, vous êtes vraiment coincé, vous avez vraiment ce problème-là, de dire, mais tout fout le camp, mon brave monsieur. Mais vous laissez pas faire, et c'est tout à votre honneur avec cette impératrice. Comment avancer un peu mieux? Eh bien, peut-être qu'il faudrait regarder les choses autrement. Les choses sont peut-être pas si bizarres que vous voulez le croire. Elles sont pas si pourries que vous voulez le croire. Il y a des bonnes choses. Et regardez, il a une torche ici. Il a la lumière. Le diable, c'est un peu, vous savez, Lucifer, le porteur de lumière. Là, c'est la lumière. Donc, du coup, peut-être qu'il faudrait que vous revoyiez les choses différemment, que vous regardiez qu'il y a des choses que l'on vous cache, qu'on peut pas dire, parce que les gens sont pas prêts à entendre non plus. Hein. Si on vous disait, il y a énormément de points dans le ciel en ce moment, il y a énormément d'extraterrestres qui arrivent, c'est prouvé, il y en a partout, il y a différents endroits, il y a plein de choses. Si vous suivez cette actualité-là, vous allez dire, oh là, ça me fait peur, quoi, ça va en rajouter. N'empêche que ça vous permettrait de voir les choses différemment. Et si vous
renversez la vapeur, vous allez avoir l'étoile. Et l'étoile est magnifique. C'est d'ailleurs le 17, c'est le numéro du jour. Donc vous êtes complètement en phase avec ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on essaye de dire depuis le début, la recherche de l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Or là, on a vraiment le matériel, elle est toute à ses petites affaires là, bon, elle vide sa flotte, etc. Enfin, symboliquement, elle va peut-être mettre de l'argent à la banque, j'en sais rien. Mais il y a aussi le spirituel. Et le spirituel, il est très très marqué par ces belles étoiles ici. D'accord? Donc en fait, c'est même le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aller à Compostelle. Et Compostelle, c'est le champ d'étoiles. Et cette carte-là, c'est Compostelle. Donc en fait, votre but, c'est d'arriver à Compostelle. Et c'est génial. Donc là, le pendu vous dit, si tu renverses un peu la vapeur, si tu vois les choses sous un autre angle, eh bien, il est fort possible que tu puisses avoir la possibilité d'arriver d'ici la fin de la semaine à Compostelle, qui est un peu l'objectif, quoi. Donc je dirais que ça finit mal, pardon, ça commence mal et ça finit bien. Ça commence mal et ça finit bien. On a le pis-aller et là on a le secret du pendu quand même qui dit arrête-toi un peu, bloque-toi un peu sur ce que tu réfléchis. Tu trouves c'est normal ça? Il y aurait peut-être à écrire un peu et de dire fais 2 colonnes là et dis d'un côté ce qui va pas et d'un côté ce qui va. Peut-être que vous noircissez trop les choses avec Saturne, les amis Capricorne. Peut-être qu'il faut prendre un peu de recul. Hein. C'est ce que dit le pendu. Quand il s'arrête, il prend du recul d'une certaine façon et après, waouh, c'est la libération. Et là, vous êtes vraiment authentique. Là, c'est un faux authentique. C'est pas un mec normal. Il a mis une combinaison pour se déguiser, pour aller je ne sais où. Là, on a vraiment l'étoile qui vous dit soyez authentique. Et pour être authentique, eh ben faut être équilibré. Donc il y a un côté je regarde les choses à l'endroit, un côté je regarde les choses à l'envers. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Capricorne. Bien le bonjour les amis Verseau, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme avec la volonté d'équilibrer le matériel et le spirituel. Sinon, si vous voulez pas le faire, il est temps de passer à autre chose. Alors, ici, nous avons 4 cartes. Alors les amis Verseau, il me semble que vous êtes relativement équilibré, assez serein, et que comme vous faites souvent des prévisions, que l'avenir, les nouvelles technologies, c'est un peu votre truc, avec Pluton dans votre signe, vous vous dites, bon, je crois que ça va, quoi. Hein, l'empereur, il est assis, il est tranquille, il regarde sa boule, donc il dit, ça c'est la Terre, et ça c'est le spirituel. Oui, moi j'équilibre le matériel et le spirituel. Il est peut-être un peu plus dans le matériel avec le 4, mais c'est pas mal pour les Verseaux qui sont toujours un petit peu en air et toujours un petit peu décalés par rapport à la réalité. Donc je pense que ça va, quoi. Hein, ça, pour moi, les Verseaux, dans votre état d'esprit, là on est dans l'état d'esprit de ce qui règne par rapport à l'équilibre matériel et spirituel. Et ici, c'est un peu comment vous vous comportez. Alors je trouve que vous comportez un petit peu doucettement, parce que le battleur, c'est un peu une rétrogradation par rapport à l'empereur. Dans votre tête, vous êtes l'empereur, mais dans la réalité, vous êtes l'apprenti, vous êtes l'artisan, vous n'êtes pas le chef d'entreprise. Donc peut-être vous y allez mollo par rapport à ce qui se passe. C'est peut-être aussi une certaine sagesse, à moins que de chef d'entreprise dans votre tête, vous dites, et si j'étais un chef d'entreprise plus tard, et que je recommençais ici à faire un apprentissage pour avancer. Et donc, on a plus ici du matériel que du spirituel. Vous voyez, pour moi, le battleur, c'est véritablement quelqu'un qui se pose des questions à son arrivée sur Terre. Donc, il se dit, bon, est-ce que j'ai tous les atouts? Comment ça marche? À quoi ça sert? Etc. Donc là, on a pour les Verseaux un côté assez, je dirais, plutôt matériel. Or, la verticalité ne nous donne pas de dimension spirituelle. On n'a pas de cartes. Tout à l'heure, on avait tellement de cartes sur la spiritualité. Bon, là, la justice, je veux bien que ce soit pas la justice des hommes, ce soit la justice immanente, je veux bien. Mais n'empêche que c'est pas tellement la spiritualité. La force, elle est concrète, l'empereur, tout ça. Donc, pour les Verseaux, vous avez quand même quelque chose de très concret. C'est peut-être pour dire à l'inverse. Vous êtes tellement dans le spirituel, parce que les Verseaux, vous êtes dernier signe d'air, donc très souvent dans ce côté un peu de l'astrologie, parce que beaucoup d'astrologues sont natifs du Verseau, parce que Urania, c'est ça, hein, c'est la déesse
de l'astrologie, donc le côté un petit peu spiritualité, ça vous échappe pas, vous êtes un peu aussi dans l'humanitaire, tout ça. Donc finalement, on se retrouve avec un tirage assez matériel. Donc là, c'est votre état d'esprit, comment dire, que vous pourriez améliorer. Peut-être qu'il faudrait reprendre un petit peu de force pour rééquilibrer justement les choses. Alors à vous de voir, parce que c'est vous qui ferez la synthèse du tirage, mais moi je pense que là vous gagneriez à rééquilibrer peut-être en mettant un petit peu plus de spiritualité, puisque la justice elle se regarde avec le troisième œil ici, si on veut vraiment mettre un petit peu de spiritualité. Donc c'est ça, regardez-vous en vous et dites-vous, est-ce que vous avez suffisamment de spiritualité en vous? Prenez un peu le temps, faites l'effort de regarder cette spiritualité où elle en est. Mais globalement, moi je trouve que pour les Verseaux, cette ligne là, elle est matérielle. Bon, bah, il n'y a pas trop de spiritualité, mais comment dire, cette ligne là où on a l'état d'esprit et l'action à mener ne vous dit pas, bah oui, il faudrait aller vers le spirituel. Donc probablement que vous êtes déjà dans le spirituel et que bah vous pouvez aller vers le matériel, plus accentué dans le quotidien, vous investir davantage dans tout ce qui est concret, réaliste, etc. Pourvu que ce soit réalisable, parce que quelquefois les Verseaux, vous êtes un peu aware, mais c'est ça d'être dans la spiritualité, hein, c'est d'être connecté aussi avec les ondes du divin, quoi. Voilà. Donc moi je pense que les Verseaux, ce tirage, il est plutôt un conseil de dire, bah engagez-vous avec la première carte, engagez-vous dans du matériel, et puis après, bah vous pouvez travailler, parce que là on a la force, hein, aussi, qui vous dit votre état d'esprit, bah c'est de dire vous avez les capacités en vous, et puis là, bah vous êtes capable d'agir équilibré. Donc pour moi, c'est pas quelquefois je vous chahute un peu les Verseaux, mais là je dirais que c'est un assez bon tirage. Lancez-vous un peu dans le matériel, tout en ayant évidemment l'état d'esprit spirituel que vous avez. C'est-à-dire que si vous, je sais pas, si vous devez tailler un objet en bois que vous avez trouvé, bah évidemment ça va plus représenter un ange qu'une vilénie quelconque. Vous voyez, parce que vous êtes déjà connecté, et je pense que ça va bien aller, quoi. Ça va bien se passer, comme il dit si bien. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, les amis Verseaux. Bonjour les poissons, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine santé, en pleine forme, comme tout le monde d'ailleurs, c'est tout ce que je souhaite. Donc un tirage d'équilibre spirituel, matériel. Va falloir vraiment que je m'interroge pourquoi on a tiré tant de fois ce battleur. Mais bref. Donc les amis poissons, je vous souhaite de bien vouloir vous associer avec moi pour votre tirage sur l'état d'esprit qui règne sur votre équilibre entre matériel et spirituel. Le pape, c'est votre état d'esprit. Dans votre tête, vous êtes équilibré parce que le pape, c'est celui qui s'est incarné sur Terre pour amener la mission du divin. Donc on a ici ce lien. Donc je pense qu'avec le pape, vous êtes largement capable d'écouter un peu les personnes qui enseignent sur Internet, qui vous disent des choses, des choses de réflexion, vraiment très en lien avec une certaine beauté spirituelle. Et puis vous êtes capable aussi, peut-être vous, d'enseigner à votre tour aux gens qui vous entourent. Donc ça, en tout cas, c'est ce que vous voulez faire, puisque c'est votre état d'esprit, c'est ce qui se passe dans votre tête. Moi, je pense que les poissons, en tant que signe double, vous avez réussi à trouver l'équilibre. En plus, vous êtes très spirituel, donc avec ce qui se passe en ce moment, que le matériel est un peu désagréable, le pape semble dire que les poissons ont bien réagi, ont bien fait l'équilibre. Ça, c'est dans votre tête. Mais concrètement, le battleur, moi, je trouve que c'est un début de cycle et que par conséquent, il aurait cette tendance à dire, je me mouille
pas trop. J'avance doucettement. Je ne veux pas, comment dire, prendre de risques. Le 1, c'est 10 à l'heure, quoi. C'est pas 50 à l'heure. Donc, dans la réalité, vous prenez pas de risques. Et peut-être que c'est ce qui vous convient. Et après tout, pourquoi pas. En revanche, comment aller mieux? Parce que ça vous permet d'être équilibré, hein, cette ligne-là. Mais là, comment faire pour aller, pour améliorer les choses? Alors là, comment améliorer votre état d'esprit et comment passer à l'action? Améliorer votre état d'esprit avec la Maison Dieu, je pense que c'est peut-être d'être plus enfant, moins ado, parce que là on regarde, on a quand même si lui il est jeune, c'est quand même quelqu'un qui travaille, hein, c'est un battleur. Là on a l'empereur, le pape, on a les barbus, donc on a vraiment des gaillards, quoi, si je puis dire. Et là on a une sorte d'allégresse. Donc les poissons, peut-être que si vous trouvez que le monde il est sérieux, si le monde est un peu dur, peut-être que vous pourriez tester de vous amuser. Là on a les poissons, hein, on a les deux personnages qui correspondent aux deux poissons, les deux poissons qui sont sortis un petit peu de leur nasse là et puis qui veulent s'amuser. Et je crois que il y a cette idée de dédramatiser cette situation-là. Et pourquoi il y a l'empereur? Parce que l'empereur, il vous dit comment passer à l'action avec l'empereur. Je crois que en tapant du poing sur la table, vous allez concrétiser ce que vous pensez dans votre tête. Parce que ça, c'est l'état d'esprit que vous avez pour améliorer la situation. C'est-à-dire que dans votre tête, vous dites, ouais, s'il n'y avait pas de blocage à la pompe à essence, dans les trains, dans ci, dans ça, s'il n'y a pas de blocage, je m'amuserais bien. Tapez un peu du poing sur la table et dites que vous allez prendre la voiture et passer un bon week-end. Vous allez aller à Pâques, peut-être dans un endroit à côté de chez vous, il n'y a pas de manif ou je ne sais trop quoi. Tapez du poing sur la table. C'est ça le 4. Le 4, il sait lui aussi faire le matériel et le spirituel. Ils le savent tous. Je vous l'ai dit pour le pape, mais lui, il a aussi cette boule où il y a la terre et où il y a le ciel. Donc il sait faire l'équilibre entre les deux. Simplement, il le fait comment? En tapant un peu du poing sur la table. Il n'y a pas grand monde, quand il y avait l'empereur qui se déplaçait, qui lui disait hey, Manu, hein, je crois que même si il s'appelait pas Manu, on avait une certaine déférence pour l'empereur. Donc finalement, tapez un peu du poing sur la table, les poissons, pour essayer peut-être de dédramatiser la situation, de vous amuser. Sortez la bouteille de champagne, ici on voit les bulles. Arrêtez de penser un petit peu que c'est difficile, que ça va pas, que les informations ceci, que les informations cela. Cette antenne-là, elle fait péter en fait le mental, il n'y a plus d'informations. Vous vous amusez, vous avez confiance en vous, vous allez toucher les brins d'herbe dans la nature et finalement vous allez être quelqu'un de respecté et de respectable parce que vous serez équilibré. Voilà, et donc ce que vous avez dans votre tête, vous allez l'avoir concrètement. Il suffit de bien repasser par les deux cartes qu'on a évoquées juste avant. Voilà les poissons, je trouve que c'est pas trop compliqué pour vous. Il y a un côté assez masculin, effectivement, qui semble dire, bien comme vous êtes un signe féminin, ça serait peut-être bien d'être un peu plutôt actif que plutôt que réceptif. Voilà les amis, à la semaine prochaine. Alors, dernier tirage, les amis, pour faire non pas le Serpentaire 13e signe, mais plutôt pour essayer d'avoir un conseil pour les Grégores. Qu'est-ce qui va nous relier la semaine prochaine? Quelle est la carte qui va nous permettre, lorsqu'on est un peu en difficulté, eh bien, de se connecter avec l'énergie du groupe que nous formons Astro Tarot? Alors, on va demander une carte sans rapport avec ce qui a été fait avant, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Et c'est cette carte-là qui va nous donner un objectif, nous donner aussi de l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Est-ce que je dois dire quelque chose? Quand vous êtes avec une personne, rayonnez. C'est tout. Quand vous êtes avec quelqu'un, apportez-lui de la chaleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Quand vous savez pas quoi faire, connectez-vous avec la lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En tout cas, sautez le mur, là il y a un mur, sautez le mur de l'information négative, amusez-vous, allez à la plage, même si vous n'avez pas de plage à côté de chez vous, c'est symbolique, amusez-vous bien, peut-être aller à la montagne, aller dans la campagne, etc. Prenez les choses avec légèreté et dites-vous qu'au-dessus il y a le soleil, même s'il y a des nuages, le soleil est là, il brille pour vous, il brille pour nous, et il n'y a aucune raison de s'inquiéter en ce moment, vraiment. Le soleil concrétise ce que je n'arrêtais pas de dire dans la vidéo juste avant.
important. Donc amusez-vous bien, pensez à rayonner, pensez à réchauffer les gens, pensez à leur apporter de la lumière, donc une vision, donc des nouvelles choses à réfléchir, des choses que vous aurez travaillé vous-même et que vous allez pouvoir enseigner à celui qui est un petit peu aveugle. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. Quelquefois on peut faire court et bien. À la semaine prochaine.